Le podcast est une présentation de l'Electronic Recycling Association, ERA, un organisme à but non lucratif axé sur la réutilisation de matériel électronique désuet. Tout le monde, on a toujours du matériel électronique qui nous sert plus. Moi, par exemple, quand je me suis acheté l'iPhone X, j'avais encore un iPhone 6, mais je voulais pas le donner ou le vendre de peur que mes données se ramassent dans les mains de l'acheteur. Donc, le ERA offre un service d'effacement et de destruction physique des données, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout ça. Durant la COVID, ils ont mis sur place un programme qui permettait d'aider les gens qui devaient faire du télétravail et ou de l'école à la maison, mais qui n'avaient pas les moyens de s'offrir du matériel électronique adéquat. Donc, ils ont eu plus de 1200 demandes durant la COVID. Le programme existe encore maintenant. Donc, vous pouvez aller voir ça pour plus d'informations au era.ca. Puis là, avec la rentrée, il offre plusieurs concours pour gagner soit des ordinateurs ou soit une bourse d'études. Donc, vous pouvez aussi aller voir ça sur leur site web, le era.ca. Et si vous avez des objets ou du matériel électronique désuet, bien, vous pouvez vous assurer de leur laisser, en fait, en appelant au 1-877-939-2783. Et toutes ces informations-là, encore une fois, sont sur leur site web, le era.ca. Donc, si vous voulez planifier une cueillette ou avoir plus d'informations, vous savez où aller voir ça. Merci, la gang du ERA. Puis à la prochaine, tout le monde. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Si vous voulez nous encourager, la meilleure façon de le faire, en fait, c'est d'aller vous inscrire à notre Patreon. Après chaque épisode, on fait encore moins de filtres où est-ce qu'on discute de la conversation qu'on vient d'avoir avec Nikki, Nicole, Nico, Nicolas, mais principalement Nicole qui est derrière la console. Fait qu'allez vous inscrire à notre Patreon, la description, le lien pour ça, excusez-moi, c'est une grosse journée, on commence à être un petit peu épuisé. Le lien vers cette plateforme-là pour nous encourager est dans la description du podcast. Sinon, aujourd'hui, Dom. Aujourd'hui, on reçoit Rosemée Automne Témorin, un nom qui se lit comme un poème. Oui, tout à fait. Une fille, une femme complètement brillante, vraiment un grand plaisir de parler avec elle. La conversation, on a commencé à parler avant le début du podcast du phénomène des pick-up artists, ces personnes-là qui donnent des conseils de drague, de cruise aux autres hommes en termes de conférences, puis c'est pas souvent d'un angle féministe et d'un angle respectueux. Pour peu dire. Donc, on a commencé à parler de ça, fait que ça a comme ouvert la voie vers une conversation sur la sensualité des hommes. La sensualité des hommes et aussi la séduction aujourd'hui, en 2020, comment ça se déroule. Vraiment une conversation sur la sexualité en général. C'était super intéressant. C'est vraiment le sujet de prédilection de Rosemée. Et puis après ça, on s'est mis à parler de conspirationnisme. C'est quelque chose en ce moment qui est assez omniprésent. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations, parfois plus douteuses, qui circulent. Puis il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui, des fois, vont se mettre à croire, vont se mettre à sombrer là-dessus. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait avec quand nous-mêmes, on se met à croire à ces choses-là? Je pense que c'est pas à prendre à la légère. Puis c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Je pense que c'est important de l'adresser puis de voir ça comme un vrai phénomène inquiétant quand même. Fait que c'était un réel plaisir. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est ça. C'était une super conversation. Rosemée qui est extrêmement allumée puis qui est capable de très bien exprimer ses opinions puis ses points de vue. Puis elle avait aussi, autant que nous, des questions. Plus que de questions que de réponses. Comme dans tout le monde en ce moment, je pense que c'est ça qui se passe dans nos vies. 2020 est une année remplie de questionnements. Mais c'est nécessaire. Puis l'important, c'est d'avoir des conversations comme celle qu'on a. Donc, sans plus attendre, on vous laisse l'écouter. Donc, bon podcast. Bonne écoute. Continuons juste straight up la conversation qu'on venait d'avoir. Pour Urbania, tu as eu une entrevue avec un pick-up artist.
Oui. C'est quoi un pick-up artist, mettons? C'est quelqu'un qui donne Là, des... tu poses la question pour le public. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui donne des trucs pour séduire les femmes, comme s'il existait finalement une recette unique qu'on peut appliquer sur à peu près n'importe qui qu'on désire. Ouais, Il existe un paquet de stratégies, mais en général, on cherche, et là, je cite la personne, là, moi, je pense rien de tout ça, on cherche à stimuler le cerveau ancestral de la femme. Parce que là, le problème, c'est que nous, on a un cerveau là, qui a acquis des notions, là, par exemple, d'égalité. Ouais. Faut défaire ça. Des trucs stupides. Exactement. Là. Mais oui, voilà. Mais heureusement, au fond, il reste notre cerveau ancestral qui a besoin d'être challengé et sauvé, évidemment, parce qu'on est des pauvres jeunes femmes. Donc, le truc, en gros, des pick-up artists, c'est de déstabiliser la source de leur désir. Comme lui faire perdre ses repères, ses outils actuels, puis revenir à la source, donc, de ce qu'est la femme. Et j'ai fait une entrevue donc avec un coach en séduction, parce que c'est un genre de terme, gourou, sûrement. Ben, un conférencier, là, un prof du rapport amoureux, là, si on veut. Ce que tu décris, c'est comme la définition du gaslighting. Là, tu sais. C'est exactement ça. Parce que souvent, mettons, les pick-up artists, ils vont dire cette fille-là, je la trouve belle, je vais aller dire à son ami, je vais donner de l'intérêt à son ami. Comme ça, elle va sentir que c'est pas ma source d'attention, puis elle va vouloir se battre pour avoir mon attention parce que c'est comme ça, les femmes, évidemment. Ou je vais miser sur ses complexes. Donc, hey, wow, j'ai jamais vu des... je sais pas, t'as-tu déjà remarqué que ta jambe est vraiment croche? Mettons, quelque chose de zéro séduisant, puis la personne va être bousculée, va perdre confiance en elle, puis ça va être toi qui va venir la sauver un peu. Bref, j'avais fait une entrevue avec un conférencier parce que je voulais savoir en quoi ces conférences avaient changé depuis les mouvements de dénonciation d'abus sexuels. Et la réponse, c'était quoi? Ben, c'était comme, on en parle. Tu sais, c'est sûr que là, les gars ont peur de séduire parce que, bon, ils vont se faire accuser. Puis là, j'étais comme, OK. Mais, tu sais, toi, en tant que conférencier, ton approche, tu as dû réfléchir. La séduction, c'est rendu quoi aujourd'hui? Honnêtement, j'allais là de bonne foi. Je voulais vraiment savoir, as-tu réfléchi à tout ça? Puis ça a vraiment détourné après ça sur séduire des féministes. Puis il m'a expliqué qu'il y avait des catégories de féministes, comme 4 catégories. Puis les 2 premières, c'est pas si pire parce qu'elles sont récupérables, mais après ça, en gros, tu sais, c'est des folles. Ils sont finis. Oui, exactement. Ils sont hors de notre Quand tu peux pas coucher avec... Oui. Quand tu peux pas coucher avec des stratégies, c'est des folles. Exactement. Et le problème avec les féministes, c'est que notre hamster, il roule tout le temps. Fait qu'on peut pas se rendre au cerveau ancestral, mais tu sais, c'est notre perte au fond, là, parce que c'est nous là, qui se privons de si belles relations. Puis au début, j'étais comme, OK, ça va, je calme. Au bout d'une heure, je commence à être un petit peu Tu restais longtemps avec lui, là. Oui. Puis on est au téléphone, puis il y a mon conjoint dans la même pièce. C'est le soir, il est en train de, je sais pas, il fait quelque chose sur le divan à côté. Et vient un moment où je pète vraiment les plombs, puis je fais juste faire « OK, mais moi, je suis quoi, une féministe de type 3? Mais je peux pas mal fourrer qui je veux pareil. Comment t'expliques ça? » Puis là, il y a juste mon chum qui se retourne, puis qui me regarde parce qu'il sait que je suis en train de faire une entrevue professionnelle. Puis qui me fait des drôles de yeux. Puis le conférencier qui est comme, je sais pas, tu sais, tu dois être chanceuse. Ou, tu sais, il y a des gars qui sont prêts à faire des compromis. Puis je fais juste... T'imagines? Il vit pas dans le même univers que toi puis que bien du monde. Non, mais là. oui, il vit dans le même univers que beaucoup de gens. Et c'est moi qui ne comprends pas les rapports sociaux, tu sais. Puis c'est là, je me dis, parfait. Donc, il y a beaucoup de conceptions sur l'intimité. Puis il y a des discours qui sont très valides et tenus de manière massive qui, moi, me mettent dans un état. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? J'ai un bout de chemin à faire et il y en a probablement un. Y a-tu moyen d'avoir une discussion où je suis pas en train de péter une coche puis de dire, je peux fourrer qui je veux? Ouais. Comme, on peut-tu... j'ai ma part de tort là-dedans. Mais c'était surtout tellement éclairant de OK, beaucoup de gens en ce moment qui pensent qu'une fille, ça doit être. Il faut séduire en manipulant, en gros. Comme... C'est ça, tu sais, toi, tu es dans le camp de ceux qui pensent que ces genres de rapports sociaux-là doivent changer puis évoluer. Puis lui, c'est l'inverse. Lui, c'est une atteinte à même son identité puis à. Son gang-pain, là, tu sais. Exactement. Je veux pas que ça change. Là. Mais c'est parce que c'est une vision de la masculinité aussi, là. En gros, l'homme doit chasser et toute femme a envie d'être chassée. Puis si je réussis pas à t'attraper avec mes drôles de stratégies, alors le problème, c'est que tu réfléchis trop. C'est une vision très biologique, je dirais, de l'amour et de la nature séduction. humaine est comme ça, on peut rien y faire. Exactement. Faut vivre avec ça. Mais tu sais, mettons ça, là, tu sais, les pick-up artists, puis cette
idée-là, mettons, dans l'enseigner, puis preacher à des gens, ça, c'est un autre niveau. Maintenant, si tu descends juste un petit peu le niveau, puis de comment on a été, nous, les premiers, pas enseignés, mais comment on a appris à la séduction. Ouais. C'est quand même sur le spectre c'est quand même dans des livres de pick-up artists, là, dans certains articles de pick-up artists qu'on peut retrouver ces choses-là, là, tu sais. On en avait parlé, tu sais, nous autres, mettons le concept qu'on appelait le bitch shield. Fait que c'était que, techniquement, une fille qui était belle dans un bar, elle mettait son bitch shield. Qu'est-ce que Puis ça veut fallait que dire? tu Parce qu'elle brise se fait le aborder, bitch shield. mettons, elle se fait aborder tout le temps, fait qu'elle va avoir une attitude froide avec les gars qui Ok. l'abordent, qui sont intéressés, puis faut que tu réussisses à briser ce bouclier-là, mettons. Ça, c'est comme un concept dans lequel on a comme... C'est comme, OK, fait que les filles qui t'intéressent, faut comme tu les ignores puis tu leur fasses sentir comme s'ils t'intéressaient pas pour briser ce... Mais tu sais, ça, c'est comme un concept qui était pratiquement acquis dans la façon avec laquelle on a grandi Mais puis on c'est a ce que je évolué trouve dans notre... complètement fascinant, en fait. C'est toutes ces constructions-là. Pour moi, c'est insensé. Quelqu'un Ouais. t'intéresse, dis-y. Ça Ouais, s'appelle... ouais. Puis c'est pour ça que moi, je suis tout le temps comme le consentement, c'est sexy. Quelle fille, dans un bar, serait pas contente de se faire dire « Je veux vraiment pas te déranger. Je te trouve magnifique. Moi, être dans ce coin-là, si jamais ça te tente de parler, bye-bye. » Personne va être comme « Va chier, viens pas me parler, t'es le centième aujourd'hui. » Tu sais, Ça m'est arrivé une fois de faire ça, tu sais, mais ça a été le moment le plus humiliant de toute ma vie. Pourquoi? Ah ouais? Ben, parce que toute la soirée, comme j'étais avec des amis, puis il y avait une fille que je trouvais vraiment belle, puis on parlait un peu, tu sais, puis comme ça avait l'air de cliquer. Fait que là, à la fin, je regarde mes amis, puis je fais OK, je vais aller la voir, puis je vais lui dire comment, ce que j'ai ressenti, tu sais. Puis là, j'y ai dit, je suis allé la voir, puis là, tu sais, dans un bar, fait que, tu sais, je m'approche un peu d'elle, puis là, je fais Hey, check, je suis vraiment pas bon dans un contexte de bar, mais comme à première vue, tu m'intéresses vraiment beaucoup, puis j'aimerais ça qu'on aille prendre un verre. Ouais. Puis là, je me suis reculé, elle a juste éclaté de rire, puis elle est partie. Aïe, Puis là, aïe. j'ai fait genre. C'est chiant! J'ai fait ça vient de me détruire, là. Mais le problème, c'est pas la communication. Non, ici. ben non, c'est ça. Le problème a été Exact. la réception, je crois. Exactement, Mais ouais. il reste que c'est un super beau processus. Ouais. Tu sais, puis bon, ça peut pas fonctionner tout le temps, Non, visiblement. mais il y a des reste prises que- puis des balles. Exactement, mais c'est tellement plus sain que se dire oh, la fille m'intéresse, je vais faire semblant qu'elle m'intéresse pas. Non, c'est ça. Pour Ben non, qu'elle c'est clair. comprenne finalement qu'elle m'intéresse. Puis après ça, on est comme, hey, c'est donc bien compliqué, c'est dur. Je sais pas, est-ce Ouais. faut faire semblant que la personne m'intéresse pas ou faut jouer des tours de magie, ce qui est aussi souvent un truc de pick-up artist. Ah ouais, là. ouais, ouais. Oui, c'est comme attirer l'intérêt de la personne. Si on revenait juste aux bases, tu sais, puis à la franchise, puis par rapport aux conférences, je comprends qu'il y ait un besoin de conférencier, par exemple. Je suis pas prête à acheter aux poubelles l'idée d'un conférencier en séduction. Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en perte de repères en ce moment puis qui se demandent vraiment j'ai-tu le droit d'aborder quelqu'un? Comment on fait? Une question de confiance en soi aussi. Moi, je trouve ça cool, des hommes qui se rassemblent entre eux pour parler de j'ai de la misère à aborder les filles. Pourquoi? Tu sais, foncièrement, je me dirais, je suis pour les coachs de séduction. C'est quand il y a un manque de respect pour les femmes ou un manque de considération pour la société qui change, les codes qui évoluent, où là, moi, j'ai un problème. Mais go, les coachs de séduction. Si J'aimerais être coach de séduction. c'est de l'éducation sexuelle, go, Voilà. fine, tu sais, mais c'est autre chose. Si c'est comment, justement... moi, j'ai un ami qui est tombé deep là-dedans, là, tu sais, Deep down the quand rabbit j'étais plus hole. jeune, là, ouais. il a acheté tous les livres, puis là, il pratiquait ça. Puis tu sais, lui, mettons, il sortait... Il calculait des points, là, un système de Il pointage. sortait dans les là. bars souvent, puis c'était comme, tu sais, puis ils disent, il faut que tu le fasses de plus en plus. là. C'est comme c'est un Exactement. entraînement, tu sais. Fait que il sortait, puis même s'il se faisait rejeter, c'était pas grave, parce que c'était un entraînement, puis c'est comme, ben, tu y vas à chaque fois. Fait que là, tu sais, lui, il pratiquait ses trucs, puis tu sais, c'était Il y vraiment. avait tout un langage. T'as vraiment un répertoire de pick-up line, puis un répertoire, puis tu sais, c'était comme. Tu sais, c'est pas grave là, si tu lui dis n'importe quoi à la personne, là, si tu lui mens complètement. Là, tu sais, c'est comme si t'encourageais. Là, tu sais, tu peux, tu sais, c'est pas grave. Là, peu importe les moyens que tu vas arriver, il faut que tu arrives à tes fins. Tu de mens coucher avec la comme personne. sur ton identité. Là. Tu mens sur ce que tu veux. Ouais. Il n'y a pas de règles. Non, Tu sais, ouais, Barney Oh, dans How I Met Your wow. Mother, c'était juste une caricature de ça, tu sais. ouais, ouais. Puis il y a même des gars qui doivent être même proches de cette caricature-là, là, tu sais. Puis tu sais, ça, là, tu sais, mettons, avec tout ce qui s'est passé récemment, puis tout le monde réfléchit, mais tu sais, mettons,
tu sais, mettons, faire à croire à la personne, mettons, la fille te dit, moi, ce que je recherche, tu sais, une relation sérieuse, puis je suis pas vraiment quelqu'un de one night. Hey, moi aussi. Non. Non, mais il y a plein de gens qui font ça. Hey, moi aussi, là, tu sais, puis je trouve vraiment qu'on a une belle, puis là, couche avec la personne, disparaît. Ça arrive souvent, là. Je suis horrifiée. Ça arrive souvent, puis tu sais, à quel point. Tu sais, c'est. Puis tu sais, mettons, un livre de pick-up artist te dirait good job, là, tu sais. C'est fou, là. Puis le pointage? Ouais, il y avait un système de pointage. C'était comme si tu réussissais à. Là, je dis ça top of my head. Là. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Ça m'a été référé. Mais c'était comme si tu rentres dans un bar, si tu réussis à aborder un groupe de filles qui sont ensemble, tu réussis à les aborder, ça vaut tant de points. Si tu réussis à French une fille sur le dance floor, ça vaut tant de points. Puis là, tu sais, comme à la fin de ta soirée, tu checkes ton pointage, tu gardes un genre de carnet de ton pointage de la soirée. Puis là, tu essaies d'améliorer ton pointage à chaque fois que tu sors tout seul dans un bar. Ouais. C'est comme... C'est l'idée de sortir tout seul dans un bar pour aller faire ça. Là. Tu sors pas avec tes potes, amis, mais tu sais, puis t'as des trucs. Mettons, quand tu rentres dans le bar, du moment que tu ouvres la porte, il faut que tu attires l'attention sur toi. Il faut que tu fasses de quoi de flamboyant pour montrer que tu es un mâle dominant. Tu peux pas juste rentrer dans le bar genre low-key. Il faut comme tu fasses de quoi, puis là, le monde fasse « Hey, lui, il se démarque des autres mâles. » Ouais, le coach de séduction que j'avais interviewé pour Urbania, il m'avait expliqué qu'il faut tout le temps que l'homme arrive 20 minutes avant sa partenaire dans une première date parce que c'est son territoire. Fait qu'il faut qu'il comprenne bien son territoire. Faut qu'il pisse partout autour de la chaise. Mais qu'est-ce que tu fais pendant 20 minutes? Ouais. Tu choisis le bon spot, la bonne banquette, là où tu pourras te rapprocher au fil de la soirée pour faire un premier contact physique. Puis là, OK, mais c'est pas complètement fou. Correct, si ça te met à l'aise, je suis là de bonne foi. Mais après ça, il faut que tu parles au serveur ou à la serveuse aussi parce que va falloir que tu déstabilises ta date au moment de la facture. Puis là, je suis OK. Fait que là, tu t'arranges avec le serveur, OK, pour que, tu sais, il n'y a même pas de question de première ou deuxième facture ou qu'il y a une ambiguïté, mais qu'il sait qu'est-ce que tu vas répondre parce que c'est ta première pièce, c'est une pièce de théâtre. OK, la séduction est une pièce de théâtre. Mais c'est ça. Mais il y a des gens, je crois, qui ont besoin de jouer un personnage parce qu'ils sont tellement ébranlés dans leur confiance en eux ou dans un monde en changement que c'est peut-être plus facile d'incarner un personnage. Fait que j'ai pas envie de tirer des boulets sur les gens qui vont chercher un coach. J'ai plus envie de faire, OK, mais est-ce que globalement, on peut juste prendre un pas de recul, se rassurer, faire c'est des humains qui se rencontrent. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis tout se nomme. Nommons les choses. Ça va être plus simple. Mais à quel point c'est certain que ça te revient dans la face un jour ou l'autre? Bonne à quel question. point? Non, mais si mettons ce que tu veux vraiment, parce qu'il y en a là-dedans que c'est pas juste nécessairement coucher avec une fille, mais c'est rencontrer quelqu'un puis se faire une blonde. Mais si c'est basé sur des mensonges, c'est pas mal sûr que ça va te revenir dans la face un jour ou l'autre. Là. Tu peux pas, tu sais. Il y a des gens qui vivent des mensonges très longtemps. Là. François Bouguingo a une carrière. Là. Il y a des gens qui ont sans doute le temps d'avoir quelques dates sérieuses. Quelqu'un vraiment proche de moi qui a daté pendant 2 ans et demi une personne qui vivait un mensonge complet. Là. Il mentait sur tout. Sur sa ville de naissance, sur des affaires deep là, qui étaient comme... Puis ses amis autour, ils corroboraient ces informations-là parce qu'ils le connaissaient là. Fait qu'ils faisaient genre, OK, man, oui, c'est vrai, t'es né là. Puis, mais je connais 2 personnes, moi, qui ont été en couple avec quelqu'un qui avait une deuxième vie sans vraiment le savoir là, pendant des années. Puis par deuxième vie, je veux pas dire avoir un amant, une amante. Là. Je veux dire comme avoir une autre maison puis une job qui est pas celle qu'on disait qu'il avait. Là. C'est fou, hein? Donc, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment vivre longtemps avec le mensonge, puis même probablement qui sont bien là-dedans. mais mon doux que c'est effrayant. Puis à quel point je suis contente d'avoir trop confiance en moi pour être une cible de pick-up artist. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça marcherait pas. Mais en même temps, je suis curieuse. Peut-être que ça fonctionnerait. Je suis ouverte aux surprises. Essayez-vous si quelqu'un en a envie. Il y avait une ligne, ça m'a vraiment marqué. Là, puis c'est vraiment comme... Ça démontre à quel point tout est wrong avec ce processus-là. Puis ça disait, puis là, je m'excuse pour le langage, puis je vais le dire avec un accent anglais vraiment de merde, mais c'était genre « You fuck a woman through her issues ». Oh mon Dieu, quoi? Oui, parce qu'évidemment, nous, on n'a pas de désir, donc c'est impossible d'entrer en relation sexuelle avec nous parce que ça nous tente. Non nécessairement, c'est parce que tu as trouvé mes failles. C'est justement, c'est juste les failles. Oui, moi, évidemment, on fait l'amour avec mes blessures et non pas avec mes hormones, ma libido. Dit comme ça, c'est tellement wrong. Mais l'affaire, c'est que ça va profondément. C'est profond dans la société, ce problème-là.
Ben, je pense qu'on refuse de voir la femme comme un être sexué, là, de base. Ouais. Si tu Depuis penses- fucking longtemps. Depuis toujours. Fait que Ouais. si tu penses que pour faire l'amour avec nous, il faut que tu joues de psychologie puis que tu ailles jouer avec notre complexe d'électre et autres, Ouais. là, ben, ça en dit long sur à quel point tu es incapable d'accepter que moi, j'ai peut-être juste envie de fourrer. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est inimaginable. là. C'est donc nécessairement, il va falloir que tu manipules pour m'amener dans un lit parce que ça pourrait pas être de mon propre chef. L'espèce d'idée que si un gars puis une fille couchent ensemble, le gars a gagné. Oui, là, oui. Oui, exactement. C'est clair. T'as tellement raison. Ouais. Comme, Ouais. bravo, je vais te donner un trophée. Ouais, c'est ça. Parce que nous, jamais ça nous tente. Parce qu'évidemment, Ouais. on a vraiment Vous avez juste tout un le temps sexe. mal à la tête. Ben c'est ça, exactement, tout le Ouais. temps. Puis on est fatigué, puis on a juste un sexe pour enfanter ou pour être là à votre disposition. Tu sais. Ouais. Puis ça me fait capoter. Donc, si seulement on acceptait la sexualité féminine, la communication, puis juste ça. Puis là, je dis juste ça. Puis je C'est verrai énorme pas ça déjà, là, ouais. de mon vivant. Là. Ouais. Mais c'est pas mal ça pourquoi je milite en général. Puis, j'adore donner des exemples concrets pour donner espoir. Vas-y. Ouais. Moi, on m'a toujours très, très bien courtisée dans la vie. Là. 10 sur 10 à peu près tout le monde. There you go. Ah, vraiment. Genre des hommes merveilleux, remplis de consentement et de belles approches. Puis Props. une des fois les plus Props. cute, une des fois les plus cute, OK, que j'ai vues dans ma vie, je travaillais avec quelqu'un qui arrêtait pas de faire des blagues sexuelles à mon égard, puis ça me faisait rire. Là. C'était dans la bonhomie, c'était vraiment correct. Il y avait aucune dénonciation à faire là. C'était ouais. drôle. Puis, un moment donné, j'étais comme, je sais pas si c'est 100% des blagues, tu sais, mais j'étais tout à fait à l'aise là-dedans. Puis, un jour, je suis un petit peu saoule, très saoule. Puis, je regarde cette personne-là pendant qu'il me parle, puis il fait, Rose, tu me désires? Je le vois dans tes yeux, j'ai réussi. Tu me désires? J'ai réussi. Oui, mais tu sais, en souriant. Puis, je Ouais. juste fais comme, ouais, mais en même temps, en ce moment, je désire vraiment n'importe qui. T'es Puis- pas spécial. Exactement. sorry. Exactement. Puis cette personne-là est partie à rire, m'a collé un taxi, m'a donné un bec sur le front, puis a fait on se revoit lundi au bureau. Jamais rien passé avec cette personne-là. Jamais. Et cette personne-là, le jour où elle a vu un intérêt de ma part, l'a nommé. A juste fait Rose, tu me désires. Content. Comme, ouais, un ok. peu comme si c'était Noël. A juste nommé la chose, a entendu ma réponse, s'est dit Épelaise, c'est une fille saoule, m'a la mettre dans un taxi. Fin de l'histoire. Ouais. Je me dis, là-dedans, c'est la preuve que tu peux courtiser une collègue, tu peux y faire des blagues. Je sais même pas si tu me courtisais vraiment. Puis tu peux nommer le désir quand tu le Ben, vois. je pense que c'est ça, Sans qu'il y ait le- de conséquences. C'est ça la clé de tout ben pas de tout ce qu'on entend dernièrement, parce qu'il y a des affaires assez troublantes qui vont au-delà de ça, là. Mais je pense que juste la transparence, puis d'être capable de nommer les choses, puis d'en parler ouvertement sur tu sais, du début à la fin, là, pas juste quand t'es rendu dans la chambre à coucher. Là, puis Non. tu sais, du début à la fin, de nommer les choses, de dire écoute, moi, je me sens comme ça. Maintenant, ta réaction t'appartient, tu te sens comme tu veux par rapport à moi. Je fais juste t'exprimer comment moi je me sens. Maintenant, ça arrête là, tu sais. Oui. Ça arrête là où ça continue ou quoi que ce soit, mais juste d'avoir cette conversation-là adulte, Ouais. on dirait tellement que c'est pas comme ça qu'on fait les choses en ce moment, qu'on dirait que quelqu'un qui ferait ça, tu ferais genre Chris, t'es weird. Non, au contraire. Genre, tu me dis comment tu te sens, t'es bizarre. Là, Mais, tu sais. mais tu vois, mais des fois, je pense que c'est comme ça qu'on devrait communiquer, là, évidemment. Mais tu sais, comme toi, il y a une occasion qui a backfire. Moi, ça m'est arrivé une occasion qui backfire aussi, quand même récemment. Qui backfire. L'expression back. C'est comme, je pensais que ça allait fire, mais ça l'a backfire. Là. Non, puis tu sais, c'est juste. Ça s'est mettons- retourné contre moi. Là. J'aurais jamais dû nommer mes Ouais, émotions. c'est ça. C'est la dernière fois que je dis mes émotions à voix haute, dit-il en pleurant puis en s'en allant en courant. J'explique la situation, OK? Je parle avec quelqu'un par message, mettons, puis là, cette personne-là me lance l'invitation à la rejoindre. Tu sais. Oui. Puis là, je dis juste que comme, tu sais, au risque que ça soit weird, mais j'aime mieux le dire maintenant. Écoute, tu sais, moi, en ce moment, je suis pas dans une position, j'ai pas envie de sortir d'une relation, j'ai pas envie de bâtir quoi que ce soit avec personne, tu sais, non. Puis là, c'est comme, wow! Genre, tu penses que t'es husband material, nanana. Puis j'étais comme, hey, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. Je voulais juste qu'on soit sur la même longueur d'onde. Non, mais genre, tu te penses vraiment hot, hein? Puis là, j'étais comme,
OK, je pense que cette discussion est terminée. Ah, mais ça, c'est drôle parce que c'est une réaction que nous, les femmes, on reçoit constamment. Hein? J'ai J'en de doute pas. l'empathie pour toi, là, mais moi, hey boy, le Je pense nombre... que t'es de shit. Tout le temps. Le nombre de fois où un gars que tu connais moyen t'écrit comme « Hey, ça serait le fun qu'on aille prendre un verre. » Puis là, mettons, tu réponds « Avec plaisir, mais tu sais, je connais pas tes intentions. Je veux juste souligner que moi, je suis en couple. Puis si c'est amical, ça va me faire plaisir. » Ben là, c'est sûr que c'est amical. Voyons, penses-tu que t'es ça? T'es comme « Non, mais tu m'as quand même écrit à comme 2h15 du matin puis on se connaît pas, merde. » Un vendredi soir, Mais pas assumer des intentions. Désolée d'avoir mal lu les signes. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle comment à la seconde où on précise, nous, nos intentions, c'est tout le temps comme, ben là, arrête d'être une fraîche. Tu sais, fait que je m'excuse d'avoir ri, mais c'est parce que c'est tellement une réaction que je connais. Ben oui. Mais en même temps, tant mieux, tu sais, c'est pas grave, ça backfire. Ça t'a pas empêché de dormir, là, quand Ah non, puis tu sais, dans le fond, vaut mieux que ça soit clair maintenant que la communication est difficile avec cette personne-là, puis la titre. Oui, en même temps, c'est ça. Tu comprends rapidement dans quoi tu t'embarques en fonction aussi de la réaction de la personne. Je veux dire, vous apprenez à vous connaître un peu plus rapidement que prévu. C'est clair. Cette C'est clair, la personne-là ne réaction de veut la pas te marier. C'est clair. Moi, je trouve ça tout positif. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça devrait être juste plus accepté, tu sais. Ça devrait être plus accepté, plus enseigné, plus... Puis ça, c'est la transparence dans tout, hein. Tu sais, autant, mettons, quand t'arrives dans une relation, puis d'essayer... J'aime pas le mot de terme, mais d'établir un petit peu les bases sur lesquelles la relation existe, puis tout ça fluctue, là. Ben oui, Je veux exact. dire, elle peut dire t'es pas du husband material, puis après 4 dates, t'as demandé en mariage. Ce serait légitime. Tu sais, on le sait pas. Toutes les relations, tu sais, ça change, c'est mouvant, c'est correct. Mais après ça, je trouve que jouer dans le non-dit parce que c'est supposément plus sexy, c'est une grave erreur. Tu sais, cette espèce de game de... Moi, le flou artistique là, autour des relations, là, j'haïs ça pour mourir. Là. Comme, non, tu m'intéresses pas, t'es vraiment juste une amie, mais je te croise seule dans un bar, puis je t'ai déjà dit finalement qu'au fond, je le trouvais vraiment cute. T'es comme, oui, OK, fait que c'est notre relation amicale. Sur laquelle je pensais qu'on basait de l'amitié sans rien d'autre. Je suis pas sûre que là, ça a soudainement changé ce soir. Je préfère quand tout est clair, là, comme... T'es mon ami, mais je t'ai déjà trouvé cute. T'sais. Legit. Moi, je vis mieux dans ce type de relation-là que dans tout ce qui est enseigné dans les films d'ados puis les conférences. Ouais. Puis tu sais, c'est que là où il y a des dérapages, c'est quand tu penses que justement, tu fais des avances à une fille, puis si elle n'est pas réceptive, des fois, c'est juste qu'elle cache ses intentions. Donc là, si tu viens en mode, ben, je vais la convaincre, ou dans le fond, je le sais qu'elle veut, même si elle veut pas que ça paraisse. Puis c'est là que ça devient creepy en tabarnak. Exactement. Parce que, cette idée que dire non, c'est parce qu'on veut que le gars travaille plus fort. T'sais. Peut-être que c'est vrai pour certaines personnes, mais moi, je préférerais vivre dans un monde où on assume que c'est pas la majorité des cas. Oui, absolument. Mais tu sais, le problème fondamental de ça, c'est que dans toutes les représentations du courtisage depuis le début de la culture populaire que je consomme, mettons, depuis que j'ai commencé à consommer de la culture populaire, c'est les deux se trouvent cute, le gars fuck up, puis là, il faut qu'il regagne la fille tout le temps, tu sais. À commencer par, juste, mettons, 10 choses que je déteste de toi, là. La prémisse de 10 choses que je déteste de toi, c'est le gars, il se fait payer pour séduire la fille, il a séduit, il fuck up, puis il regagne après, tu sais. Toujours. C'est toujours lui qui s'impose, puis on l'aime, le protagoniste, c'est Heath Ledger, puis il est tellement sa coche, il est tellement beau, il est tellement fin. Oui. Mais c'est précisément ça. C'est toujours ça. Puis d'où l'importance d'avoir de nouveaux personnages féminins et masculins. T'sais, on charle tout le temps que les personnages féminins dans les films grand public sont souvent juste axés sur leurs relations amoureuses, sont accessoires. Un love interest. Exactement, par jamais d'autre chose que l'homme qui a désir. Tout ça est vrai, puis il faut que ça change. Mais le personnage masculin, il serait temps qu'il y ait c'est clair. Un petit lifting aussi, je pense. Tu sais, des personnages qui parlent entre gars de leurs intérêts amoureux, qui parlent de la fois où ça backfire, puis qui parlent de leurs émotions, de leur peur aussi d'entrer en communication avec quelqu'un.
moi, j'ai capoté sur la série Normal People qui est disponible gratuitement dans le tout.tv anglo. Puis parce que pour une rare fois, on voyait un personnage masculin qui est vulnérable et très fort à la fois, qui est 100% dans le consentement dans ses relations sexuelles, mais d'une manière sexy, je veux dire, à se pitcher contre un mur. Enfin, voici un exemple, tu sais, d'une masculinité autre qui est pas toxique, mais qui est pas... Qui est 100% viril. Tu sais, je pense qu'il y a des hommes qui ont peur de perdre leur virilité, puis c'est quelque chose que je pourrais jamais comprendre, évidemment, mais je vais respecter cette crainte-là. Plus de modèles d'hommes virils, mais avec une sensibilité capable d'exprimer, puis de cacher des choses, parce que c'est normal d'avoir un jardin intime, mais il faut voir des hommes se parler entre eux à l'écran, puis dans les bars et partout. Il faut que les hommes se parlent. Ouais, puis d'un point de vue plus... tu sais, mettons l'idée, ben j'imagine que c'est ça la masculinité toxique, mais l'idée de la virilité puis de la fragilité de cette virilité-là, puis que tu peux pas être viril, par exemple, si t'es attiré par un autre homme. Tu peux pas être viril si t'es pas poilu puis tu sais, fort. Là, tu sais. Toute cette idée-là est une construction sociale à 100%. Ben oui. Puis moi, il y a un phénomène, en tout cas un phénomène, je sais pas si je peux dire ça, mais il y a une tendance que je remarque sur mes réseaux sociaux et qui me fait triper en ce moment. J'ai remarqué que... dans les gens que je suis, c'est un petit bassin, là, c'est pas rigoureusement scientifique ce que je veux dire, il y a de plus en plus d'hommes qui mettent des photos sexy d'eux. Puis vraiment supra-sexy, viril, qui jouent avec plusieurs versions de la virilité, mais qui prennent des photos en tant qu'hommes. Là, tu vois que c'est leur masculinité qui laisse transparaître dans les photos. Mais c'est-tu des gars qui ont des physiques de vraiment mannequin Calvin Klein? Non, vraiment pas. Leur dénominateur commun, c'est qu'ils sont gays. OK. Puis là, j'en parlais avec mon chum, je disais, hey, moi, ces photos-là, ça me fait triper. Je les trouve tellement beaux, je les trouve tellement sexe, je les trouve tellement affirmés. Ça me fait penser un peu à tout le mouvement body positive féminin. Ouais. Puis toute cette sensualité-là, je la trouve tripante parce que je vois rarement des hommes qui décident eux-mêmes de s'objectifier, comme puis de se faire sensuel pour revendiquer quelque chose. Puis je disais, mais pourquoi ils sont tous gays? Pourquoi mes amis hétéros, ils mettent pas de photos sexy d'eux sur Instagram? Ouais. Et non pas que je crois que tout le monde devrait mettre des photos sexy, mais pourquoi ceux que je vois revendiquer une virilité différente ou très normative, là, pourquoi ils sont tous gays? Qu'est-ce qui empêche les hommes hétéros de jouer de leur corps puis de leur sex appeal? Tu sais, j'imagine, eux autres ont déjà passé une première fois à travers être différents, tu sais, puis à travers une espèce de processus d'affirmation, puis de briser les normes, puis donc j'imagine que c'est ça, c'est plus facile ou naturel pour eux, parce que moi, j'avoue que ce mouvement-là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Puis c'est vrai que maintenant, tu le dis, pourquoi on en voit plein sur Instagram des filles, des femmes avec différents corps, dire, regarde, moi, j'ai ce corps-là, puis je m'assume, je le trouve beau. Voilà. Des gars, les seuls gars que tu vois en bedaine, c'est des gars avec une shape qui répond à tous les standards. Ouais, c'est ça. Oui. Mais des gars, justement, un peu plus whatever, là, avec un autre type de corps. Faire genre, hey, voici mon corps, puis genre, je l'assume, puis je l'aime, puis je le trouve beau. J'ai pas encore vu ça. Ou des gens issus de la communauté queer, LGBTQIA2+. Donc, moi, je me dis, il reste un gros nœud là, chez les hommes hétérosexuels, parce que pouvoir réaffirmer la virilité sous toutes ses formes, ben, c'est d'accepter qui on est aussi, puis le pouvoir que chacun a. Puis je trouve ça dommage si certaines personnes l'inhibent. Autant que je trouve ça magnifique de voir des gens de la communauté queer faire sais-tu quoi? Je m'en fous des standards. Mon sex appeal, je vais vous le mettre en pleine face. Vous me le demandez même pas, mais il m'appartient, puis je vais en profiter. Puis moi, je suis vraiment la plus grande fan de ça. Là. Je trouve ça beau. Ouais, mais en même temps, je pense qu'on part de moins loin dans le sens qu'on s'est moins fait dire voici le corps que tu dois absolument avoir, puis voici pour réussir, tu as besoin de tel genre de corps. Tu sais, oui, là, les models, justement, de bobettes, ils ont un corps, mais quand je vois ça, je me dis pas, il faut absolument que j'aille ce corps-là. Tu sais, on dirait que le moule ou la pression sociale du corps parfait
il est sans doute moins fort chez l'homme. Mais mettons, avez-vous sais pas, déjà c'est encore réfléchi drôle, à votre sex appeal? Ouais, oui. Oui? Oui. Ben oui. Pas activement, là, pas me Non. pencher, pas être chez nous dans une Oui. chaise assis droit puis réfléchir à ça. Là. Oui. Mais oui, c'est un concept qui est. C'est un concept qui est. Tu sais, qui se décline sous plusieurs idées, j'ai l'impression, sous plusieurs thématiques, tu sais. Mettons, il y a le. C'est difficile de voir, là, je réfléchis vraiment à voix haute, là. C'est difficile de voir quels sont les aspects problématiques puis quels sont les aspects qui me font, moi, me sentir bien dans ma peau, tu sais. Ouais. Mettons, de dire, hey, check, t'as de la peine, mais montre-le pas, tu sais. Ça, moi, je trouve que ça, c'est problématique, tu sais. Après ça, l'aspect de dire, par exemple, il y a quelque chose qui est difficile, fais juste le prendre sur toi puis va de l'avant. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui me... Tu sais, qui C'est un moteur qui te m'aide. sert. C'est un moteur qui me sert. Fait que c'est difficile de saisir, tu sais, toutes les nuances de qu'est-ce qui est vraiment la masculinité, puis, tu sais, le... Mais la portion sensuelle de la masculinité. Ouais. Vraiment, tu sais, parce que nous, en tant que femmes, je pense, pouvoir parler au plus grand nombre, on se fait demander très rapidement là, de réfléchir à notre sex appeal. Ouais. Il faut être sexy, il faut pas être trop sexy non plus, mais il faut être désirable, tout le temps désirable, parce que de toute façon, on a une date de péremption à partir de 40 ans, puis personne ne va nous regarder, puis ça va être la grande tragédie de notre vie, apparemment. Donc, dès l'enfance, tu es très consciente de ton sex appeal et des limites que tu dois atteindre ou surtout pas dépasser. Ouais. Les gars, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous traverse souvent l'esprit, à moins que je me trompe. Ben, ça dépend, tu sais, les images qu'on se fait mettre. Je veux dire, oui, tu sais, mon point de dire les corps, on sent pas qu'on a besoin de fitter dans un moule. Puis les représentations qu'on a de l'homme depuis dans la culture sont les mêmes, là, tu sais. On n'a pas de héros qui est gros, tu sais, on a des George Clooney et des Brad Pitt qui sont nos standards, des David Beckham qui font des photos de bobettes, puis... Mais tu sais, Leonardo DiCaprio, il est sur la plage, il y a un petit... ouais, mais il y a- Leonardo DiCaprio, il fit tous les standards de beauté quand même, Oui. tu sais. Puis son Il y a- bid, je veux dire, il y a un bid pour un rôle, puis le film d'après, il n'y a plus de bid, puis il est cut, puis, tu sais, l'image, tu le verras pas... Tu sais, mettons, il prendra pas de photoshoot avec son bid, son dad bod, là, Non, mais en tu sais, chest. Là, tu sais, mais- ça va être une photo de paparazzi, man, prise sur une plage où est-ce que lui, il veut pas se montrer. Mais n'empêche qu'une fille, mettons, qui a un bid à la plage, on va plus en parler, on va plus se faire critiquer que, Se faire que l'homme. danse. là, tu sais. On va écrire qu'elle est enceinte. Ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, sur sûr. Ouais. Ça, c'est clair. Mais mettons, moi, je suis quand même curieuse. C'est un sujet que j'aime aborder beaucoup avec Ah ouais. les garçons. tu sais. Ben, c'est challengeant Sentez-vous parce que- sexy? Tu sais, des fois, est-ce que vous avez envie de vous sentir sexy? Est-ce que des fois, vous prenez une photo en vous disant, là, moi, être sexy? Puis je dis pas ça négativement. Je trouve que c'est important d'être connecté avec son charme et sa sensualité. Puis j'ai l'impression que les hommes hétéros, c'est pas quelque chose qui est très encouragé chez vous. Et je me demande souvent pourquoi. Mais tu sais, sexy, C'est une bonne question. je sais pas pour le terme sexy, mais c'est sûr que, mettons, les photos que je vais publier, je les choisis, puis il y en a que je m'aime plus sur une que l'autre, puis Oui. là, tu sais. Mais après ça, sexy, est-ce que, tu sais, mettons, de vouloir mettre de l'avant ma sensualité, ma Oui. sexualité, moi, c'est pas une zone que j'explore, mettons. Là. Ouais, moi non plus. Par Moi, quand, choix mettons- ou c'est culturel? Est-ce que tu l'explorerais si c'était pas culturel? C'est une bonne question. Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais envie de faire si, mettons, je me ferais pas écrire par mes amis de gars, hey, t'as l'air de Oui. X ou Y? Est-ce que c'est quelque chose que je ferais? Je le sais pas, pour vrai. Pour moi, c'est un peu l'équivalent des photos boudoir des femmes, tu sais. Ouais. Moi, j'ai fait pour un projet documentaire le cover du Summum, Ouais. puis il y a plein de photos de moi en sous-vêtements dedans. Puis le nombre de filles qui m'ont écrit « Hey, moi, ça serait mon rêve, pas pour Summum, là, juste de voir de quoi je pourrais avoir l'air dans les yeux d'un ou d'une photographe dans une zone plus intime. Puis à tout le monde, je répondais comme « Ben, fais-le, c'est malade, c'est super le fun. Trouve un ou une photographe de confiance, puis laisse-toi aller si c'est quelque chose qui te tente, tu as envie d'explorer cette sensualité-là, prive-toi pas. » Il n'y a pas un homme qui m'a écrit ça. Puis je me Ouais. dis, pourquoi un homme n'aurait pas envie d'aller voir dans cette talle-là? Tu sais, C'est sûr que c'est une fabrication. Tu sais, mettons qu'on prend la pornographie, là, par exemple.
le gars sensible et en position de soumission, si on veut, là, c'est un En kink. gros guillemets. Là. Ouais. On considère ça comme un kink. Là. Ouais, c'est c'est une rare. catégorie ultra niche de comme femme-d'homme. Genre, c'est ultra niche là, où est-ce que le gars il est genre, tu sais, c'est pas lui qui lead. Là, Ouais. tu sais. Fait que j'imagine que tout ça, c'est juste une construction. Si on avait plus de sensualité chez l'homme, c'est sûr qu'on serait plus porté à. Tu sais, mettons, moi, tu me dis faire des photos boudoir de moi, c'est vraiment pas quelque chose que je ferais, tu sais. Ouais. Pourquoi est-ce que je le ferais pas? Je vais réfléchir à ça plus amplement Moi, dans je les me prochaines dis que revoir la masculinité, ça passe aussi par vous donner le droit à des zones très, très cachées, je crois. Des zones qu'on associe aux femmes pour le meilleur ou pour le pire. Là. Moi, cette obsession-là de la sensualité, j'aurais préféré qu'on me la mette pas ses épaules enfant. Là. Ouais. Je trouve que c'est démesuré, c'est une injonction, c'est un poids, c'est lourd. Mais il y a un moment où, en tant qu'adulte, j'ai décidé, hey, ça me tente d'explorer ça. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une partie de mon identité. Puis consciemment, tu plonges là-dedans, puis c'est le fun. Mais quand j'en ai parlé à chacun de mes partenaires ou même amis gars, c'est que des points d'interrogation dans les Ouais, yeux. ouais. Genre, je sais pas c'est quoi ma sensualité d'homme. Puis je trouve pas ça... c'est pas que je trouve pas ça normal, mais j'ai l'impression que c'est une injustice, en fait. Ouais. Mais je sais pas comment exprimer exactement ma pensée en ce moment, mais tu sais, mettons, le corps de la femme a été dans la société, je pense, beaucoup plus objectifié Ben oui. puis sexualisé que le corps de l'homme. Puis, tu sais, mettons, ça a été, tu sais, mettons, pour vendre des produits, pour vendre des N'importe sous-vêtements, quoi. pour vendre, tu sais, Des cigarette, idées. là. Pour vendre des idées. pour vendre tout. Puis après ça, tu sais, même si après ça, par choix, je veux dire, une femme décide de revendiquer sa sexualité puis d'aller explorer ces zones-là, parfois le résultat, c'est quand même les mêmes codes puis la même... Tu sais, puis du point de vue de celui qui regarde ça, c'est les mêmes genres d'imagerie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, puis je comprends que c'est quand même vraiment mieux que, mettons, que ce soit les femmes qui aient le pouvoir en arrière de ça plutôt qu'une industrie pis des hommes en haut qui mais tu sais, ça me fait penser, mettons, à Cardi B, exemple, tu sais, sa nouvelle tune. Tu sais, WAP. Le clip, tu sais, c'est Hilarant. c'est drôle, mais c'est ultra sexuel. Ben oui. Puis tu sais, je comprends que c'est 1 million de fois mieux qu'elle revendique sa sexualité puis elle soit maître de qu'est-ce qu'elle veut présenter. Elle co-réalise le clip. C'est ça. Elle est vraiment au pouvoir du début à la fin. C'est ça, sauf que, tu sais, Du point de vue de la personne qui regarde, c'est ça, du point de vue de la personne qui regarde, mais tu sais, mettons, avant, dans les clips de rap, c'était le rappeur entouré de filles, puis ce rappeur-là, homme, bénéficiait de la sexualisation des femmes à son avantage, puis là, c'est elle qui en bénéficie. Mais- Of course que c'est mieux, mais c'est, on dirait, encore la même imagerie, puis Mais en tu bout de sais, ligne, c'est encore revendiquer, là, l'homme. c'est pas nécessairement vouloir sortir du code. ouais, c'est ça aussi l'affaire. Je veux dire, mettons, moi, là, il y a des moments où je me trouve très sexy parce que je décide, mettons, de me laisser pousser un peu de poil en dessous des bras. Moi, des fois, il y a des femmes là, que je trouve tellement sexe qui ont du poil en dessous des bras, puis je me suis dit, tant que moi, je me trouverais sexe, je l'essaye. Là, je vois, OK, oui, je peux me trouver, mettons, sexy en dehors du code, mais quand je mets de la lingerie super là, normative qui répond tout à fait au code, je peux me sentir extrêmement sexy aussi. Fait que, tu sais, revendiquer, c'est pas vouloir non plus refaire le moule. Ça peut vouloir être... Ça peut être correspondre exactement à ce que la société attend de toi, tu sais. Tout n'est pas rébellion dans le fait de revendiquer sa sexualité. Si Cardi B, elle se trouve sexy avec ses seins comme des missiles dans un suit léopard entouré de félins, ben go for it. Tu sais, vas-y, fille, même si ça correspond à ce que la société veut. Puis Mais toi, tu regardes ça puis tu dis, hey, c'est vraiment un beau statement féministe ou tu dis, c'est un petit peu dégradant pour la femme? oh tu dis, non, moi, je trouve que c'est merveilleux. Moi,
ça me fait rire, puis ça fait partie d'une... Je veux dire, les paroles de WAP sont hilarantes. Là. Quelqu'un qui s'arrête au premier degré, même là, j'ai de la misère à comprendre pourquoi quelqu'un serait fâché contre une fille qui jouit au point qu'on doit remplir des chaudières. Là. Je veux dire, si ça t'insulte, mais après ça, si tu ris pas un peu en entendant une femme proposer à un gars de passer son nez dans sa vulve comme une carte de crédit, on n'a pas le même sens de l'humour. Fait que moi, cette chanson-là me fait rire, puis après ça, je vois le vidéoclip qui reprend des clichés vus 1000 fois, mais par des yeux d'homme, dans des yeux de femme. Puis je suis comme, vas-y, amuse-toi. Et je vois rien de dégradant là-dedans. Puis je pense que pour faire... changer la perception de la femme comme être non sexuée, ben il y a personne de mieux que Cardi B. Tu sais, je reprochais tantôt, on pense tout le temps que la femme ne veut pas de sexe, puis donc il faut la chasser puis la convaincre. Mais Cardi B, je pense pas qu'elle nous envoie l'impression qu'il faut la chasser puis la convaincre. Non. Elle nous envoie le message qu'elle en veut plus, puis que tu le fais pas tout à fait correctement. Mais que c'est féministe. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, si c'était le seul discours féminin qu'on entendait, ben oui, je trouverais ça rochant. Mais la vérité, c'est qu'il y en existe une pluralité. Il y a 4 types de féministes, je pense. Exactement, il y a 4 catégories. Probablement 4, mais bien sournoises. C'est ça. Toi, on sait que t'es 3 ou 4. qui sneak up on you. Là. Exactement. Mais tu sais, moi, je veux qu'on en entende parler de tout plein de façons, de la sensualité puis de la sexualité. Puis le discours de Cardi B est aussi légitime que celui d'une femme qui trouve qu'elle va trop loin parce que pour elle, la sensualité, c'est quelque chose de mystique et de spirituel. Je veux dire, tout ce monde-là a le droit de s'exprimer dans sa relation au désir. Puis, tu sais, dans l'idée de revendiquer ta propre sensualité, il y a aussi un peu une des raisons, j'imagine, ou un des freins à ça, c'est justement qu'au-delà des codes que toi, tu connais envers toi-même, c'est que tu sais que les personnes qui peuvent t'intéresser vont être aussi, eux, régis par des codes de qu'est-ce qui peut les attirer. Fait qu'en prenant, mettons, comme tu dis, si toi, tu te sens sexy en te laissant pousser le poil, c'est malgré tout un risque que tu prends que la personne qui est de l'autre côté, qui pourrait t'intéresser, est régie par ces codes-là, puis elle ne trouve pas ça parce qu'elle n'a pas réussi à briser ce code-là, nécessairement. Complètement. Ou que ça reste encore dans sa psyché. Puis c'est une ligne qui est super difficile à négocier, tu sais, parce que, par exemple, moi, mon chum n'est pas super fan là, de poils. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis comme, moi, je suis dans une phase de test, tu sais. Puis il est comme, OK. on en jase, puis je suis comme, des fois, tu sais, il me dit pas, je te toucherai pas tant que t'es dans ta phase de test, voir si tu te trouves sexy avec une petite repousse sur les aisselles. Mais on en discute, puis je pense que on peut pas forcer un désir sur autrui, on peut pas forcer non plus un travail de déconstruction sociale 24 heures sur 24. Je pense que c'est vraiment une question de respecter les libertés puis les préférences aussi d'autrui, tu sais, parce que, je veux dire, on a beau se libérer de tout carcan, je pense qu'ultimement, il va rester des préférences sexuelles puis qui m'appartiennent pas. Mais j'ai des amis qui sont allés beaucoup plus loin dans ces tests-là puis qui ne se sont pas rasés, mettons, pendant 2 ans puis qui ont eu des conversations difficiles là, avec des prétendants là, qui sont comme, moi, ça m'intéresse pas. Ben, OK, tu sais, ça backfire leur expérience. Mais ultimement, elles se sont respectées dans leur désir de voir où ça allait les mener. Puis je trouve que ça en dit long. Là encore, c'est peut-être certains mécanismes de défense aussi. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve beau de m'afficher très rapidement dans qui je suis mentalement comme corporellement, puis de voir comment l'autre personne réagit, parce que ça m'en dit beaucoup sur elle. Tu sais, quand mon chum me dit, moi, je serai pas sur le poil, mais vas-y fort, ça me montre que je l'ai choisi pour une bonne raison, dans ce sens qu'il est capable de m'exprimer ce qu'il aime, puis de respecter exactement mes envies aussi, puis qu'on peut en discuter. Tandis que si rapidement, il m'avait dit, moi, ça m'écœure le poil, je pense que ça m'a renvoyé un autre signal de fermeture. Puis, fait, essayer des affaires, je trouve que c'est pour le mieux. Puis après ça, c'est à l'autre des accepter ou pas, mais à mon avis, le corps de chaque personne lui appartient, puis on devrait tous et toutes être libres d'essayer des affaires. Oui, tu sais, puis de refuser le corps, comment il est dans sa forme normale, naturelle, c'est quand même spécial quand tu penses à ça. C'est vraiment spécial. Surtout qu'on demande pas beaucoup ça aux hommes. J'allais dire 0, là, mais tu sais, quel genre d'altération on vous demande vraiment, là, socialement, de manière massive?
j'ai Très un peu de peu, là. difficulté à voir. là. Tu sais, qu'un gars, mettons, s'épillerait le chest ou non, c'est vraiment sa décision parce Ouais. qu'il n'y a pas une pression sociale pour le faire ou contre, là, tu sais. Non, j'ai de la misère à voir ce qu'on vous demande là, très rapidement. Alors que, tu sais, moi, ma mère m'a appris à me raser les jambes. J'avais 12 ans, là. Ouais. J'avais 12 ans! C'est fou, mais tu sais, on voit quand même, on sent qu'on est dans une phase de changement puis de déconstruction, tu sais, à plein de niveaux, parce que cette discussion-là, le 10 ans, elle n'existait même pas, là. Tu sais, c'était même pas, tu sais, à part d'être vraiment un radical, une fille avec du poil, c'était pas... Mais on l'accepte beaucoup grâce aux jeunes influenceuses très belles. Ouais. Tu sais, Ouais, mais oui, le mais oui. poil, là, on commence à le voir. En fait, il y a un livre super intéressant qui s'appelle... j'ai oublié, mais c'est un recueil de tout plein de photos qui ont été censurées sur Instagram. Donc, c'est un travail collectif. Là. Les gens envoyaient la photo. Voici pourquoi, je ne sais pas pourquoi elle a été censurée. Là, tu réalises très rapidement que ce sont des corps qui ne sont pas blancs, en grande majorité, qui ne contreviennent pas aux règles d'Instagram. Il n'y a pas de nudité. Souvent, il y a du poil qui sort d'un maillot de bain ou d'une culotte, ou très souvent, il y a du poil sur une peau qui est plus foncée que blanche. Et donc, même si ça ne contrevient pas aux règles, c'est censuré. Donc, en ce moment, on se dit, hey, wow, on en voit de plus en plus de poils sur Instagram. Le poil qu'on voit, il est blanc, il est sur des jeunes femmes, il est souvent teint pour être funky, il est accompagné d'un corps qui correspond à 100% au standard de beauté. Puis là, on dit, OK, ça devient de plus en plus mainstream. Mais après ça, une femme qui serait, par exemple, grosse, qui serait de couleur, qui serait lesbienne, donc là, notre lecture serait complètement différente. On serait plus tant dans « Ouh, c'est hot, elle revendique son poil ». On serait beaucoup plus dans les clichés là, qu'on émet rapidement. Puis même ça, c'est quand on réussit à les voir. Parce que je rappelle qu'Instagram les censure. Ouais. Donc oui, on en discute de plus en plus, mais là encore, quand ça vient pas trop ébranler nos standards. Mais tu sais, même justement, on parlait dernièrement de diversité corporelle, tu sais, puis... les personnes qui prônent la diversité corporelle, qui ont une très, très large audience, c'est des gens qui répondent quand même aux standards de beauté. Très souvent. Mettons, tu verras pas quelqu'un prôner la diversité corporelle avoir au-dessus de 100 000 abonnés. Là, ben, ou même, souvent, il y a beaucoup de mannequins, par exemple, taille plus, qui ont un ventre extrêmement plat. Oui, c'est ça, non, exact, c'est ça. On a encore beaucoup de difficultés à... Du monde costaud, là. Oui, mais vraiment qui correspondent à la shape idéale, juste peut-être sur un autre frame, si on veut, mais globalement, avec une taille cintrée, avec des hanches, des seins. Donc, on a encore bien du travail à faire. Puis, je pense qu'on a... Les femmes qui ne correspondent pas nécessairement aux standards de beauté, qui osent explorer leur sensualité, puis faire profiter de leur corps puis l'exposer de la manière qu'elles l'entendent, ont, selon moi, un courage immense puis doivent probablement faire face à beaucoup plus de violence que les autres. Tout à fait, c'est sûr. Moi y compris, là. Ça, c'est sûr et certain. T'sais, moi, c'est facile pour moi de dire « Ah, je me laisse un peu pousser le poil, voir si c'est sexy. » Je me ferai pas insulter pour ça, alors que je suis consciente que bien de mes consoeurs, oui. Ouais. Juste à voir les commentaires quand Safia avait sorti son clip de où est-ce qu'elle était nue là, dans les champs. Lesbian break-up song. Oui, exact. Puis comme les commentaires en tout de ça, c'était décalissant. C'est complètement... c'est horrible. D'où l'importance des filles derrière le Womanhood Project qui ont accompagné Safia dans le clip, Cassandra Catlero et Sarah Inni, qui montrent des femmes dans toute leur diversité puis dans la manière aussi dont elles ont envie d'être représentées. On est tellement habitués de voir la femme dans le male gaze, là, dans le regard de l'homme, donc dans certaines postures qui cachent la cellulite, même si on en a toutes, qui cachent les petits plis, qui demandent l'attention, qui a envie de séduire, qu'on est complètement là, sur le cul, puis on perd nos repères à seconde où on voit des femmes vues par d'autres femmes dans la manière dont elles l'entendent. Puis il y en a encore beaucoup trop peu de projets comme ce clip-là ou le Womanhood Project, malheureusement. Puis tu vois, tu sais, mettons, en comparatif avec le clip de Cardi B, même si les deux sont des initiatives, je veux dire, il y en a quand même un qui déconstruit
plus que l'autre les codes. C'est sûr, mais on peut pas demander à tout le monde de déconstruire. Puis Cardi B déconstruit certains codes à sa manière. Genre, je suis avide de sexe Mais, parce oui, que c'est j'adore c'est ça. C'est déconstruire un code le aussi. discours vraiment de comme du rappeur gars, que c'est genre toutes les bitches qui s'assoient sur moi, tu sais, elle, c'est comme, hey, tu sais-tu quoi, man, toi, t'es pas assez pour moi. Oui, Genre, c'est ça. Vous êtes pas assez pour me satisfaire. À quel point c'est déconstruire un code. Puis je pense que, de toute façon, pluralité de tactique, pluralité de discours, puis toute initiative venant d'une personne qui a envie de s'affirmer puis de montrer qui elle est tout en respectant les lois et les gens qui l'entourent doit être saluée. Ouais. Non, mais là, tu vois, tu sais, je fais pratiquement avec quotidien parce que, tu sais, moi, je trouve ça le fun, puis je trouve ça drôle, puis je trouve ça beau, là, tu sais, mais tu sais, il reste qu'il y a eu une controverse, on ne peut pas le nier. Il y a un débat autour de ce clip-là. Là. Est-ce que c'est un statement féministe? Est-ce que, tu sais, puis tout ça. Mais pour revenir au poil, justement, ça m'a, tu sais, quand tu disais, tu sais, les chances qu'une femme se fasse insulter, ça m'a rappelé une histoire du secondaire qui est complètement décalissante, tu sais, que, tu sais, moi, je me souviens... Quand on réfléchit fort, il y en a en crise d'histoire du secondaire. C'est l'horreur, le secondaire. Ah, c'est horrible, le secondaire. Ouais. Moi, je me souviens très bien... tu sais, d'une histoire d'une fille, tu sais, qui avait eu une expérience sexuelle avec un gars. Elle avait du poil. Puis le gars, genre, il a fait « Ah, c'est dégueulasse. » Il l'a dit à tout le monde. Il a dit « C'est dégueulasse. » Puis genre, ça c'était genre... C'était à l'école, tu sais. C'était comme « Elle se rase pas. » Tu sais. Puis c'était comme la grosse affaire. À quel point, tu sais, t'es jeune, t'es dans tes premières expériences. À quel point... C'est difficile, puis c'est crotté en tabarnak de faire ça. C'est fucked up de s'attendre à ce que tout le monde se rase. Ouais. Je veux dire, globalement, moi, je suis pour le choix. Là. Tu te rases au complet si ça te tente, tu te rases pas pantoute si ça te tente, ça me regarde pas. Là. Mais que toute une école secondaire s'attende, puis je m'inclus là-dedans. Là. Et moi, je me rappelle, je me suis tellement demandé à seconde où des poils ont poussé, je suis supposée tout raser. Qu'est-ce que je suis supposée raser? Puis toutes les amies filles, on en discute ensemble là, pour avoir une stratégie. C'était tellement important pour nous de faire la bonne affaire. Puis ça me brise le cœur, je sais pas, à 15 ans, tu as tellement d'autres questions à te poser que je suis supposée me raser juste les lèvres ou le pubis aussi. C'est incroyable l'énergie qu'on a pu mettre là-dessus pour plaire à qui? À des petits gars qui jouent au football, qui se crissaient de nous ultimement, puis qui après ça, à chaque vague de dénonciation, se demandent si une de leurs vieilles histoires va sortir. C'est pour eux que je me demandais vraiment s'il fallait que je me rase intégrale. Calice. Mais c'est ça pour vrai. Puis à quel point est-ce que ta première expérience, à quel point tu as une pression fucked up? Tu sais, parce que ça, c'est, mettons, cette histoire-là, j'en ai facilement deux, on en a parlé dernièrement, qui me reviennent en tête, qui sont la même chose. Tu sais, une expérience sexuelle qui se passe, le gars qui le dit à tout le monde qui est au courant que cette fille-là est Y, cette fille-là fait X, puis là, tout le monde le sait, tu sais. Mais à quel point c'est insane que cette pression-là soit mise alors que c'est déjà un moment extrêmement stressant. Complètement. De base, tu sais. Mais tu sais, pour tout le monde. Avez-vous eu de l'éducation sexuelle, vous? Très, très peu. Très peu. C'est ça, très peu. C'était très pauvre là, comme éducation. Moi, c'était tu mets pas de condom, tu vas mourir. Là. Ouais. That's it. C'était pas des gens formés pour faire ça. C'était juste malaisant, tu sais. Puis non, c'est ça. Ça, c'est clair que... On a parlé beaucoup sur le podcast dans la semaine, mais c'est une aberration qu'il faut absolument qu'il change. Là. Ben oui, parce que je veux dire, moi, je pense qu'une grande part de ce qu'on a vécu venait du fait qu'on n'en discutait pas. Là, grandement. Moi, mon cours d'éducation sexuelle, je me rappelle, une prof de français nous a appris qu'accoucher, c'était comme sortir une orange d'une narine. Puis je pense que si j'ai pas d'enfant, c'est probablement pour ça. Là. Alors, comme on vient de nous dire qu'une narine, si c'est un vagin, ça se dilate. Là. C'est comme une petite information importante. Là. Mais tu sais, nous, c'était ça, là, notre cours d'éducation. C'était tabarnak. Quelle image pour vrai, insane. J'oublierai jamais cette phrase-là. Jamais. Sors une orange de ta narine. C'est épouvantable. Mais, tu sais, si on avait des cours d'éducation sexuelle qui ont du bon sens, ben peut-être que les jeunes garçons ne penseraient pas que c'est un prérequis. Puis là, c'est très hétéronormatif comment je parle, là, mais j'ai l'impression que les filles s'attendent moins à ce que l'autre fille soit rasée. Je pense que c'est la majorité. Là, parlons de la grande majorité. Je suis désolée pour mon langage hétéronormatif puis de tout mettre sur le dos des hommes encore. Mais je pense que si on en discutait, les gars arrêteraient de s'attendre au modèle unique
porno. Ben, c'est ça, exact. On est aussi la génération porno. Là. Moi, Ouais. c'était ça, mon éducation sexuelle. Puis ça C'est-tu prend la un moment à pire déconstruire. Là. éducation que tu peux avoir. Là. Ben, c'est que c'est. je C'est veux la dire, moins bonne représentation de la vraie vie qui existe. Là. C'est que tu sais, la performance, là encore, plutôt que la communication. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais nous, entre filles, on parle beaucoup de sexe. Là. Je pense probablement plus En que gars, les, ça paraît, les amis. on parle pas de sexe. Je me souviens pas qu'on a déjà parlé de sexe. Ensemble, non. Moi non plus. On va quand même loin dans l'intimité, tu sais. Puis, en tout cas, moi, avec beaucoup d'amis de filles, on se moque souvent là, des performances porno. Là. Tu sais, quand on a un amant qui a regardé trop de porno, on le sait en tabarouette. C'est là, sûr. parce que ça vient avec un décorum. Non, mais ben, je vais vous informer, messieurs. Pour vrai, C'est genre, new shit has come to light. ça me fait Vous, plaisir. vous le voyez tout de suite, si mettons, OK, ce gars-là, là, lui, ses codes, c'est la Johnny pornographie. Sins. Vraiment, vraiment. Puis ça se pourrait qu'on en parle après. Puis de manière respectueuse, mais l'amant porno, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on dénonce entre nous. C'est quelque chose qui existe. Oui, tu sais, la séquence, tu sais, il a voulu reproduire une vidéo. Mais ce que ça dit, l'amant porno, c'est que on parle ici d'amants qui se contre-crissent de leur partenaire. Ouais. Donc, qui ne sont pas à l'écoute. Ils sont dans la performance. Exactement, plutôt que dans de quoi jusqu'où on pourrait se rendre ensemble. Pas tant de quoi tu as nécessairement toi envie, je suis à ton service, mais yo, on a ici une opportunité, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Mais qui reproduisent une recette vue 1000 fois sans même être dans leur corps, probablement, ce qui est triste pour l'amant porno. Là. Ils essayent de reproduire quelque chose plutôt que de vivre une expérience. Puis, on en Je sais parle. qu'il y a un Ben, nom, c'est il y a ça, un le terme, terme l'amant l'amant porno. porno, L'amant c'est porno. vraiment la première fois que j'entends ce terme-là, mais Oui. on dirait que c'est. On dirait que ça symbolise tellement bien l'idée que je me fais de la problématique. Oui. Puis c'est que ça part pas d'une mauvaise place, là. L'amant porno, il pense sûrement que la personne avec qui il couche, il trouve du plaisir parce que dans le porno, hein, Les tout le filles monde ont vient toujours de du manière plaisir, là. miraculeuse. Genre, tu me touches le coude, c'est fait. Puis c'est jamais faké, c'est toujours Non, vrai. ça m'apparaît toujours là, bien exact. Ouais. Mais donc, cette personne-là pense sûrement que ce qu'elle fait est correct. D'où encore le manque de communication. Puis c'est triste, tu sais, mais on apprend aussi aux filles rapidement à ne pas froisser l'ego de leur partenaire. Fait que, t'es-tu venu? Oui. Ouais. Quand souvent, non. Tu sais, moi, ça a été une discussion que j'ai souvent avec mes amies filles aussi. Là, le jour où on s'est dit, bon, mais c'est terminé, ça fait que... Ouais. C'est terminé. Répondre oui à es-tu venu quand t'es pas venu. Personne devrait être fâché de ça. La personne, t'es pas obligé d'être venu non plus. La personne peut faire comme, ben, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Et te donner un coup de main. Ben, c'est ça. Cette idée-là, je suis persuadé que le discours que tu as en ce moment, je suis persuadé que ça mindfuck crissement des gars. Ben oui, Puis moi, le premier, là, ben oui. tu sais, tu te dis, ben non, personne qui a faké, là. Il n'y a jamais personne qui a faké, mais les pourcentages de chance sont. Capoté, man. Les pourcentages de chance sont quasiment de 100% que ça te soit arrivé dans ta vie, que la fille t'ait menti sur son plaisir cette fois-là. Tu sais. Puis Oui. c'est pour te faire plaisir. C'est pour Ben pas oui, te c'est faire ça. de peine parce qu'on se fait tellement dire que ce serait la fin du monde. C'est comme, t'es-tu venu? Non, hey, pour vrai, je m'excuse, la prochaine fois, on va s'assurer que ça arrive. Là, Ben tu oui, sais. juste, as-tu besoin d'aide? Veux-tu... Est-ce qu'on continue, qu'on fasse de quoi pour Exactement. t'arriver à ça ou non? Te donnes-tu un coup de main? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Ça te Ouais. tente-tu? Parfait. Comment ça te tente? Tu sais, on sait toutes comment venir en... Ben, pas toutes, c'est pas Ouais. vrai. Mais on est nombreuses à savoir comment jouir. Là. Informez-vous, la gang. Posez 2-3 questions. Ça va être réglé en général, tu sais. Puis, ou pas, mais puis ça se discute aussi. Mais cette idée-là que, OK, c'est terminé parce que le gars est venu, puis quand il va me demander si moi aussi je vais y répondre oui pour pas y faire de peine, c'est un conseil, là. C'est quelque chose qu'on apprend très, très jeune, puis qui prend un temps à déconstruire. Puis quand tu commences à le faire, tu réalises qu'il y a personne qui est fâché de pas t'avoir fait jouir, là, que ça arrive, puis que ça se discute. Mais c'est fou. En tout cas, moi, je pense j'ai perdu de belles grandes occasions en pensant que je devais mentir sur mon plaisir pour faire plaisir à quelqu'un. Le nombre d'orgasmes manqués. Exactement. Tu sais, j'aurais juste pu dire non, j'ai pas joui. Puis probablement que la majorité des personnes avec qui c'est arrivé auraient fait comme OK, Ben, qu'on fait que ça. moi, les fois, exactement. les fois que
que c'est sans doute arrivé. J'aurais vraiment aimé ça, Ben, me c'est le ça. faire dire, puis qu'on, ensemble, work it out. Là, tu sais. Voilà. Mais socialement, on se fait dire qu'il faut faire attention aux sentiments des garçons parce Ouais. que visiblement, l'homme trouverait sa fierté dans la sexualité. Ça aussi, c'est super problématique. C'est d'assumer que le gars, il veut toujours, puis que le gars, c'est important pour lui que son partenaire ou sa partenaire ait joui. Là encore, tu sais, on peut-tu déconstruire ça? Est-ce qu'on peut voir la sexualité en dehors du spectre de l'orgasme? Ouais. Tu sais, tout ça est à refaire. Puis, tu sais, je sais pas il si on va y y a arriver. beaucoup de. Tu sais, il y en a des gars là, qui vont aller chercher leur valorisation, puis justement leur confiance quasiment avec le nombre de partenaires qu'ils ont Ben eu, oui. puis à quel point ils sont une 10 sur 10. Là, tu sais. Puis ça, c'est. Non, mais tu sais, puis il y a quelque chose de weird là-dedans, là, quand même, que tu as besoin de ça. Tu as besoin elle a voulu coucher avec moi, puis que c'est ça qui te donne un boost d'ego, c'est quand même vraiment spécial. Ben, tu sais, moi, ça me ferait de la peine que quelqu'un trouve de l'intérêt en ma personne, mettons, pour se booster de l'ego. Tu sais, j'aurais envie de croire que si tu partages quelque chose d'aussi intime que la sexualité avec quelqu'un, c'est parce que les deux en ont envie pour des bonnes raisons. Tu sais, Ouais. on dirait que ce que je trouve triste, c'est quasiment la posture de la personne qui a été utilisée. Tu sais, il y a quelque chose de tellement beau dans le sexe, de tellement tendre. C'est clair. Tu sais, c'est humain. J'ai lu La trajectoire des confettis. J'arrête de lire. Oh my God, c'est bon. De Ouais, c'est Marie-Ève bon. Tuat. Je sais pas si on dit tu ou tu. C'est vraiment excellent, puis c'est vraiment une plongée dans la sexualité, puis tout ce qui l'entoure émotivement, puis psychologiquement. Puis Marie-Ève a fait une entrevue la semaine passée en France parce que son livre sort là. Puis j'ai juste vu une citation qui m'a tellement marquée. Elle disait on a peur de la sexualité parce que la sexualité, c'est le chaos. Puis personne veut vivre le chaos. Puis je me suis dit, wow, je pense que tout est là. La sexualité, c'est le chaos. C'est la rencontre avec quelqu'un que tu sais pas comment ça va se passer, que tu sais pas les répercussions que ça va avoir émotivement sur toi. Physiquement, c'est une plongée dans le vide, même si c'est pas la première fois. Là. Chaque relation sexuelle, et tu sais pas où ça s'en va, c'est chaotique et le chaos fait peur. Donc, on reproduit les mêmes modèles pour pas trop s'effrayer ou avoir l'impression qu'on contrôle ce magnifique chaos-là. C'est bien dit. Wow. Merci beaucoup, mais c'est inspiré de Marie-Ève. Ouais, mais Ouais. non, mais c'est une réflexion qui est crissement importante à avoir en tant que société. Puis comment c'est être une militante en 2020 en ce moment avec, tu sais, tous ces questionnements. Moi, je me considère pas comme nécessairement militant pour rien. Tu sais, je pense que je parle de véganisme, là, tu sais, puis c'est peut-être ça mon cheval de garde. Ben oui. là. Puis, mais en ce moment, c'est vraiment pas ça qui est remis en question tout le temps. Ça me demande pas d'énergie. Puis pour toutes ces questions-là qu'on se pose depuis le début, tout ce qui est vague de dénonciation, tout ce qui est justice sociale, je me considère pas comme militant pour ces choses-là. Je suis juste épuisé déjà depuis le début de l'année. Comment c'est... Oui, parce que Comment ce sont tu mes vis chevaux ça de en ce- bataille. c'est ça, comment tu vis ça en ce moment, ça? Parce que toutes ces questions-là qu'on se pose depuis tantôt sont remis de l'avant, sont le temps. basculées, sont percutées, ils s'entrechoquent. Il y a des histoires que tu lis qui sont terrifiantes. Il y a des affaires sur le consentement qui sont décollesantes. Il y a des gens qui se font tirer dans le dos partout dans le monde. C'est comme... Comment ça va? Moi, ça va. Puis, tu sais, parlant des fusillades, moi, en ce moment, je pourrais jamais considérer que je suis une militante antiraciste. J'ai bien trop de chemin à faire. Ouais. J'ai trop d'éducation à acquérir. Je suis dans l'éducation vraiment et la contemplation fucking horrifiée en me demandant ce que je peux faire. Puis ce que je peux faire, ça commence par revoir mes propres préjugés et comportements. Fait que je peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai que de respect pour les militantes en ce moment qui sont au front pour une situation qui est urgente puis importante. L'intimité, ça l'est aussi. Je veux pas faire une hiérarchie, là, mais je pourrais jamais être fatiguée comparée à ces femmes-là en ce moment. Là. Jamais. J'ai pas le droit de dire ça. Du monde, tu sais, des personnes noires qui voient
Oui, leur vraiment. propre communauté se faire tirer dans la rue. Là, Oui, et encore, à qui on affiche ces traumas-là, je veux dire littéralement là, sur des écrans à répétition parce que nous, on partage ça en feignant la surprise, alors que ces personnes-là ont grandi en sachant qu'elles pouvaient se faire tirer à tout moment. Là. Je veux dire, en ce moment, ce sont mes plus grandes sources d'admiration, puis malgré tout ce qui se passe au rayon de l'intimité où je me considère militante, en ce moment, c'est elles qui ont besoin de notre secours, puis pas de notre secours dans le sens qu'on va les sauver, mais plus d'un filet. Il faut qu'on les entende. Là. On peut plus les laisser crier dans le vide. Là. Ça suffit. Ils ont besoin de nos oreilles, de nos actions. Ils ont besoin qu'on revoie nos CA. Ils ont besoin qu'on se tasse pour faire de la place aux gens qui la méritent beaucoup plus que nous. Ils ont besoin qu'on partage le micro. C'est ce que je voulais dire par le mauvais choix de mot secours. Parallèlement, il y a tout ce qui se passe du côté intime où je sais entre le cynisme de « cool, on remet ça dans 2 ans, puis ça n'aura pas avancé de toute façon, puis je reviendrai crier dans tous les micros qu'une femme, ça se respecte, puis que le consentement, c'est sexy, puis arrêtez donc de violer ». Et je sais entre ça, puis entre, ben là, il y a des têtes qui tombent. C'est excitant, ça. Ah ben, il y a des gens, je pense, qui commencent à avoir peur pour vrai parce que on dirait qu'il y a des conséquences qui commencent à être appliquées. Donc, ça dépend du jour. Là, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je serais comme des têtes tombent, il y a des choses qui se passent, ça avance. Il y a de plus en plus de boys clubs qu'on est en train de dénouer. J'entends des gens changer de position que je crois sincères. Beaucoup de garçons dans mon entourage se questionnent sur leur comportement, des femmes aussi, mais ça, j'étais déjà plus habituée que des femmes se remettent en question que des hommes. Je vois une volonté maintenant être encore très centrée sur les gens qui ont déjà le pouvoir. Dans le sens que, OK, moi, je vais parler de dénonciation des femmes autochtones alors qu'elles sont hautement plus touchées que des femmes blanches. Ben, j'en ai pas entendu beaucoup dans les médias parler de cet enjeu-là. Fait que pour moi, ça met en lumière toutes les injustices intersectionnelles dont on parle pas. Fait que quand j'ai des petits élans d'espoir, il y a des conséquences, j'en reviens quand même à me dire, mais qu'on reste frileux dans qui est-ce qu'on a décidé de croire. Là aussi. Ben oui, vraiment. Donc, tu sais, moi, je peux en parler, puis il n'y a pas de problème, puis je ne recevrai pas de messages négatifs parce que j'ai parlé de ça. Mais Safia Nolin va en parler, puis évidemment, elle, c'est une maudite menteuse. Pourquoi? Ben parce qu'elle ne correspond pas à ce que la société attend d'une femme, alors que moi, oui. Donc, il y a un jour sur 2 où je suis optimiste, mais je reste fucking cynique. Parce que, même les jours où est-ce que tu es optimiste, tu restes cynique. Ouais. Parce qu'il reste tellement à faire, puis parce que il y a toujours le dilemme de est-ce que je le prends le micro ou je le prends pas? Et je vais-tu en parler d'à quel point je suis tannée ou j'ai espoir qu'on va inviter quelqu'un d'autre à ma place qui le mérite plus. Après ça, comment je partage le micro davantage? Puis, je peux-tu dire à n'importe quelle équipe médiatique, t'as-tu pensé à inviter quelqu'un qui est plus touché? Statistiquement, les femmes autochtones le sont bien plus. Pourquoi t'as personne d'autochtone sur ton panel? C'est-tu mon rôle? C'est le rôle à qui? C'est certainement un peu mon rôle. En même temps, c'est pas moi la productrice du show. Bref, c'est comme ça que je me sens. Comme un genre d'étourdissement constant. Oui, puis un espèce de sentiment de devoir, mais je sais pas encore comment l'exécuter ou comment... C'est difficile. Quelle est ta place dans ça? C'est compliqué. Comment la prendre? Comment la laisser? Exactement. Tu sais, maintenant, quand je fais des discussions où on invite plusieurs personnes, souvent sur le féminisme, maintenant, je demande tout le temps qui est là. Puis je m'assure, tu sais, est-ce que je participe à un panel qui est diversifié? Mais en même temps, c'est la limite de contrôle que j'ai. Qui d'autre va parler? C'est ça. Si toi, tu prends pas la place, ça se peut qu'il la donne à personne. Tu sais. Probablement un homme féministe, en fait. T'sais, quand c'est one-on-one, là, c'est pas rare là, que c'est moi ou un homme féministe. Fait que je préfère le prendre. Puis dans les panels, là, souvent, maintenant, quand je demande qui va être là, c'est déjà diversifié. Puis je sens qu'il y a un plus grand réflexe. Mais il y a quand même des zones où on va pas. Puis par exemple, les femmes autochtones,
autochtones, pour moi, c'est un angle mort immense dans les médias. Ouais. On ne veut pas en parler, même si statistiquement, ils sont les plus touchés. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout plus, parce que c'est moins important, parce qu'elles nous font toute cette peur. histoire-là est en dessous du tapis là, depuis trop longtemps. Là. Ça, c'est la plus grande aberration. Tu sais, les femmes autochtones puis les peuples autochtones, historiquement, au Québec, au Canada, c'est... Je veux pas faire de hiérarchie, mais tu sais, c'est les plus opprimés. Là, Ben tu sais, oui. Puis Ça, c'est le plus grand... C'est la plus grosse pire tâche. affaire la plus grosse tâche de notre histoire. Là, qui tu s'est sais, passée ici. Puis c'est que, on parle de l'importance des cours d'éducation à la sexualité. Oui, bien sûr, mais nos cours d'histoire, moi, ce que j'ai appris sur les peuples autochtones, c'est les maisons longues, là. Puis Ouais, exact. Ben, on m'a exact. jamais parlé de pensionnat, on m'a pas parlé de génocide, certainement pas. Il y a des gens qui sont pas encore capables de nommer le mot. Fait que, tout ça est à revoir aussi. Avant un cours d'éducation à la sexualité, je voterais pour un cours d'histoire qui se tient, là. Ouais. Ouais. Si Ça, c'est j'étais sûr. obligée de choisir. Mais dans les médias, tous ces besoins doivent être reflétés. Autant je trouve qu'on n'entend pas assez de sexologues ni de discussions franches sur la sexualité, autant je trouve qu'on a décidé complètement d'occulter une part des citoyens canadiens. Là. Ouais. Genre, même dans les enjeux qui les touchent les plus, comme les dénonciations d'abus sexuels. On a Ouais, reçu- en plus, c'est ça. On a reçu Maïté Saganache Oui. ici au podcast, tu sais, puis il y a tellement de dossiers, tellement de réalités à laquelle j'avais jamais entendu parler. Là. Puis tu sais, tu sais, j'ai quasiment honte de le dire, mais la crise d'Oka, c'était comme flou, c'était Ben, quoi, c'est genre, clair. avant qu'elle vienne. Puis là, c'était comme, Chris, je suis allé faire mes recherches, puis là, Wikipédia, puis tabarnak, tout ça pour un calice de terrain de golf. Tu sais, tu te rends compte à quel point ça n'a aucun sens, tu sais. C'est super complexe, puis c'est aussi que je pense que c'est souvent abordé sous un même prisme dans les médias. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le travail de Christopher Curtis, un journaliste anglo qui couvre beaucoup les enjeux autochtones avec une approche, je dirais, pas plus humaine, là, c'est pas le bon mot, mais mettons plus terrain, où ils donnent la parole aux principaux concernés et où tu découvres un enjeu plus souvent sous leur regard que sous le regard supposément objectif journalistique. Ben, c'est ça, ouais. Et moi, je crois au journalisme, et les journalistes sont mes personnes préférées. Je veux dire que, et je veux pas dire qu'il faut pas les croire, il faut toujours les croire à mon avis, mais il y a un angle d'analyse qui est souvent privilégié où on est un peu au-dessus de l'enjeu pour essayer de le rendre de manière le plus objectif, la manière la plus objective possible. Moi, j'aime bien quand on donne aussi la parole à une communauté en acceptant le biais. Là, je vais aller m'intéresser à la communauté autochtone puis je vais lui tendre le micro. Puis lui, il le fait puis je trouve ça super intéressant parce que j'apprends beaucoup sur des enjeux qui sont souvent vraiment mis sous le tapis. Mais ça, j'ai l'impression que c'est la... C'est ce qui est brisé dans le journalisme, j'ai l'impression. Parce que moi j'ai un problème avec les nouvelles de qui, quoi, comment, combien, puis où. Tu sais, juste des réponses à des questions, des faits. Tu sais, des faits, c'est important d'en avoir, mais tu perds vraiment l'enjeu réel. Mais il y a tellement d'opinions. Il y a Ça, c'est sûr. tellement d'opinions partout. Moi, je suis assez fan des nouvelles vraiment objectives, là, qui, quand, quoi, comment. Mais mettons, là, je te parle pas nécessairement d'opinion, mais tu sais, quelqu'un qui va dans la communauté Oui. puis qui rencontre ces gens-là, ça te permet d'avoir vraiment une meilleure idée de réellement c'est quoi que juste d'avoir un chiffre. Mais en Juste crise d'avoir des cette médias, personne-là- comment tu peux avoir autant de terrain? Ben, C'est ça tu qui est peux pas, triste. c'est impossible. C'est ça le problème. C'est l'œuf ou la poule. Exact. Les médias sont en crise, ils n'ont plus une scène. Exact. Tu peux plus envoyer une salle de... Dans ta salle de rédaction, là, tu peux plus avoir un... Tu peux pas payer Un grand bassin de un billet journalistes d'avion terrain. à un journaliste qui Ben va, non. qui écrit un esti de 3000 mots qui Exactement. sort le samedi une fois à chaque mois. T'es là, très tu sais. chanceux Ça, si c'est tu as chanceux, plusieurs ouais. jours pour faire ton topo. Là. Ouais, exact. Puis je pense que tout le monde qui travaille, qui gravite dans le milieu, rêverait de Ben, c'est sûr, plus sûrement. de ce journalisme-là. Mais en même temps, on consomme nos nouvelles sur Facebook de manière gratuite, puis on veut pas payer 4$ pour un abonnement numérique Exact. à la presse au devoir. Exact. Un moment donné, tu sais, on a Exactement. l'information qu'on mérite rendu là. Ouais. Faisons un effort. Là. C'est clair, non, ça, effectivement, c'est une des grandes questions
à se poser. Là. C'est parce que c'est tellement important, le journalisme. C'est ce qui nous protège de tellement d'abus, d'injustices. J'y crois du plus profond de mon cœur. J'ai un respect immense pour les journalistes. Puis je vois leurs conditions de travail. Puis je trouve que c'est d'une tristesse parce qu'on réalise pas à quel point ils sont essentiels à notre bien-être collectif. On l'ignore complètement. Puis en ce moment, on préfère... je pense pas personne autour de la table, là, mais beaucoup de gens préfèrent nier leur existence, les dénigrer, les faire croire, les croire menteurs. Tout ce mouvement-là contre les médias me bouleverse. Je ne le comprends pas. Puis il y a des gens très intelligents dans mon entourage qui sont comme, oui, mais tu sais que les journalistes sont tous achetés par le gouvernement. Puis je suis comme, mais contrôle l'information. Non, je sais pertinemment que les journalistes ne sont pas payés par le gouvernement. Ouais, ils sont littéralement le contraire. C'est tout sauf ça. Tu sais, pourquoi? D'où ça vient? Puis après ça, comment rétablir un lien de confiance avec des gens qui sont, mon Dieu, tellement loin de la réalité que tu te demandes, est-ce qu'ils sont même réchappables? Je le sais pas, mais en même temps, on peut pas les laisser être de plus en plus nombreux. Notre démocratie va s'écrouler. En ce moment, c'est précisément ça qui est en train de se passer, tu sais. Et c'est terrifiant. Ben, c'est peut-être ça qui me fait le plus peur quand je me couche le soir. Il y a vraiment une montée là, extrême du conspirationnisme, puis de remettre en doute toutes les autorités, là, tu sais, que ce soit gouvernemental ou que ce soit... Tu sais, puis je veux dire, avoir un esprit critique puis douter, c'est la base de la réflexion. Là. Mais après ça, douter de tout le temps, puis de tout ce qui est officiel, douter de la science, c'est extrêmement dangereux. Puis tu sais, mettons, l'autre jour, tu sais, j'étais dans une soirée, puis là, on se met à parler du mouvement QAnon, tu sais. Oui. Puis je savais pas c'était quoi à la base, puis là, je vais m'informer là-dessus, puis c'est extrêmement inquiétant. Là. Bien sûr. C'est extrêmement dangereux parce que, tu sais, des communautés immense de personnes qui croient à des absurdités, qui croient à des... Puis tu sais, pour l'instant, ça va, mais tu sais, ces gens-là se mobilisent, prennent les armes parce qu'ils pensent que le gouvernement veut faire un coup d'État ou quoi que ce soit. Là, on rit plus, là. Tu sais, c'est plus drôle, là, ça devient dramatique. Non, là. moi, je pense qu'on les a fait trop... on les a trop considérés comme une gang minoritaire de coucous, là. Ouais. Je pense qu'on n'a pas réalisé l'ampleur de ce qui se passait. Puis moi, je m'auto-tape sur les doigts là-dessus, là. Moi, je vois de plus en plus de gens dans mon entourage prendre une twist conspirationniste. Puis je sais que c'est pas des termes qu'ils aiment. Fait que je sais une twist autre, là, mettons comme dubitative de l'état actuel de notre démocratie. Puis je me dis, OK, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse des deux bords. T'sais, moi, je crois à la science, je crois au journalisme, je crois même en bonne partie à la bonne volonté de notre gouvernement. Je suis pas prête à faire un putsch. Là. Ouais. Puis eux ne croient plus à rien de tout ça. Comment on fait pour rétablir des ponts parce qu'on peut pas les brûler, là? Au début, c'est ce qu'on faisait, là. Je masque les conspirationnistes. Non, ça fonctionne plus. Il va falloir qu'on se tende la main parce que autrement, je serai pas capable de dormir le soir. Ouais. Plus cette personne-là est isolée, plus elle va s'enfoncer, tu sais, puis plus elle va sentir qu'elle a plus en commun avec les gens avec qui elle communique sur Internet que les membres de sa famille, puis c'est à ce moment-là qu'ils sont irrécupérables. Puis beaucoup de gens disent il faut pas en parler dans les médias, puis moi je me dis mais non, parce qu'on va rendre légitime leur sentiment d'oppression. Ces personnes-là croient qu'elles sont censurées, même si on en parle abondamment, puis que leurs manifestations sont couvertes, mais elles croient honnêtement que puisqu'elles détiennent la vérité, elles sont censurées. Faut pas rendre ça légitime. Il faut montrer que non, je suis prête à vous entendre, je suis prête à vous parler. Probablement pas prête à vous céder beaucoup d'arguments. Ouais. Moi, j'aurais un malaise à inviter quelqu'un ouvertement conspirationniste ici pour avoir un débat parce que je me dis, tu sais, premièrement, tu peux pas débattre avec ces gens-là parce qu'il n'y a aucun argument que tu vas lui donner qui va nous faire changer d'idée. Si tu amènes un argument, ils vont questionner la validité de tes sources puis quoi que ce soit, puis ils vont dire que t'es un vendu. Oui, il n'y a aucun journal là, qui il n'y a aucune source qui est légitime. Là, tu ne vas jamais avoir une information qui est légitime parce que c'est où que tu as pris ça. Ouais, mais eux autres sont achetés par le gouvernement. Ils sont tous achetés. C'est impossible d'avoir. Puis après ça, n'empêche qu'après ça, mettons que j'ai un podcast d'1 heure et demie avec quelqu'un qui expose ces idées-là, même si je la réfute, puis premièrement, cette personne-là va être vraiment plus armée
à mes contre-arguments. Donc, tu sais, je vais peut-être même avoir l'air de perdre le débat contre quelqu'un c'est ça, qui exact. Oui, qui parce dit que n'importe qu'est-ce quoi. que tu réponds à quelqu'un qui dit que de toute façon, l'État est pédosatanique? Ouais. Tu sais, comment tu débats avec Donald Oui. Trump? Tu sais, c'est ça, là, tu sais. Je pense que l'objectif, en tout cas, à mon avis, des médias ne devrait pas nécessairement être de tendre plus souvent le micro directement aux personnes conspirationnistes, mais plus de tendre le micro à des gens qui réfléchissent à la radicalisation, qui réfléchissent à la communication, aux relations interpersonnelles. Tu sais, moi, mettons, je tripe sur Rachida Azdouz, qui est une psychologue spécialisée en relations interpersonnelles. Puis elle a écrit tout un livre là-dessus sur comment on fait là, pour communiquer avec une personne qui s'est radicalisée sur ses positions sans couper les ponts, sans non plus faire escalader ça en conflit. Puis c'est tellement important d'apprendre ça parce qu'on commence tous là, à voir dans notre famille des personnes avec qui on partage pas les mêmes opinions, même que moi puis mon chum, maintenant qu'on va souper quelque part, avant de rentrer, j'ai dit tout le temps, qu'est-ce qu'on fait s'il est anti-masque? Parce que je ne sais plus qui est masque et anti-masque. Puis là, tu sais, on en discute comme, OK, ben on dit que nous, on croit à l'importance de ça, mais tu sais, on les trigger pas. On n'amène pas la conversation nous-mêmes. S'ils nous amènent là, on est ferme. On dit que nous, on ne croit pas à ça. On ne cherche pas nécessairement à changer de sujet, mais on ne cherche pas non plus la chicane. OK, parfait. Puis là, on rentre. Mais il faut discuter de ces mécanismes-là à mettre en place. Ça m'est arrivé la première fois de me faire caler par quelqu'un qui était anti-masque, puis qui était... on était ensemble au bar. Je m'en vais à la salle de bain, fait que je remets mon masque. Puis là, je m'en vais à la salle de bain. Puis là, il y a un gars qui est là, qui se lave les mains, il me regarde, puis il dit... tu devrais pas croire ce que le gouvernement dit pour le masque. Puis là, moi, je me lave les mains, j'ai mon masque. Puis là, je le regarde. Puis là, je dis rien. Puis là, il me dit, tu sais, aujourd'hui, il fait beau dehors, là, prends l'air. Là, je l'ai regardé, j'ai fait, je vais retourner à ma table, je vais enlever mon masque, puis je vais prendre l'air. Quand je vais être rendu assis à ma table. C'est parfait. Puis comme, je suis juste parti, mais le gars, c'était la première fois que je me faisais challenger face à face, puis que j'ai comme réalisé que, OK, là, tu sais, l'espèce de le petit groupe que je semblais voir qui commençait à prendre de l'ampleur sur Facebook, il est rendu dans les toilettes avec moi. Là. Oui, complètement. Il me parle, là, tu sais, il existe pour vrai, il est concret. Là, exactement. Puis comment on fait rendu là pour pas que ça vire en bataille ou en dialogue de sourds. Puis c'est à ces gens-là que je pense qu'on doit donner la parole davantage. Moi, j'ai besoin, en tout cas, qu'on m'outille par rapport à ça parce que je sais pas comment gérer. Ça me fait honnêtement de la peine là, de voir des gens que j'aime et que je respecte promouvoir des idées qui vont complètement à l'encontre de mes valeurs. Puis j'ai pas envie de couper les ponts parce que c'est une solution qui est certes efficace, mais sur le long terme, qui dit rien de bon pour notre collectivité, puis le filet social. J'ai pas envie d'abandonner des personnes qui se sont probablement, elles, senties abandonnées par le système pour se rendre là. Fait qu'est-ce qu'on fait pour recoller les morceaux cassés? Puis pourquoi le gouvernement en parle pas? Moi, ça serait mon reproche au gouvernement en ce moment. Là, il faut arrêter de faire semblant que tout le monde est d'accord. Là. C'est pas vrai. Puis même si, tu sais, il y a des chiffres, là, 15 c'est trop. Si tu as 15 de dissidents, là, hardcore, énorme, là. pour moi, c'est trop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avoir une discussion? Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est des gens, souvent, c'est les gens les plus vulnérables qui vont tomber là-dedans. Tu sais, puis 2020, c'est une année extrêmement difficile. Pour tout le monde. Pour tout le monde, mais pour certains plus que d'autres. Ben oui. Tu sais, puis, tu sais, cette position-là, tu sais, les gens vont dire fais tes recherches, nanana. Sauf que ça vient bien plus d'une idée préconçue que tu vas essayer de confirmer en trouvant des infos qui confirment l'idée que tu veux déjà défendre puis qui fait ton affaire, plutôt que vraiment... C'est pas ça, faire des recherches. Est-ce que le masque est vraiment... Puis là, tu fais vraiment la démarche scientifique de trouver la réponse à ça, parce que si tu le faisais pour vrai, tu arriverais à la réponse. Mais, tu sais, en même temps, moi, mettons, la pandémie tombe... tu sais, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant, genre, je peux continuer à faire des podcasts, je suis à la PCU, j'arrive, tu sais, je suis pas trop stressé. Mais tu sais, mettons, je pense à une personne, tu sais, mettons, sur mon Facebook. Bien, lui, il venait de s'acheter une maison, vient d'avoir un petit gars. Lui, il a une business qui est dans l'événementiel. C'est sûr qu'il est fâché. Puis, du jour au lendemain, il perd tout. Il est stressé. Il est vulnérable. Puis là, il voit que les chiffres descendent, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui sont affectés par la COVID. Fait que lui, tu sais, lui, il part avec le présupposé. En fait, lui, il prêche pour sa paroisse, là, tu sais. C'est aussi rassurant d'avoir quelqu'un à blâmer. Oui, c'est clair. Tu as une impression de contrôle
Je pense, là, je suis pas psy, là, mais tu as une impression de contrôle sur une situation où on n'en a pas en ce moment. Puis c'est alarmant de ne pas avoir le moindre contrôle sur notre vie intime, professionnelle, sociale. Je ne contrôle plus rien en ce moment. Là. Le gouvernement pourrait me dire demain, ben là, tu restes chez vous, puis tu n'en as plus de job, puis je peux rien faire. C'est horrifiant. Ça vient combler ce besoin-là, justement, d'appartenance. Tu sais, les gens qui vont tomber dans des groupes Facebook comme ça, c'est l'isolement. Je veux dire, tout le monde s'est isolé là, durant la pandémie. Puis, l'isolement, c'est extrêmement difficile. Puis, justement, je pense que c'est ça. C'est OK, ben là, je trouve une communauté qui m'accepte, avec qui j'ai des choses en commun. Puis là, ça prend de plus en plus de place. Puis là, ça devient extrêmement... Mais c'est ça, c'est les plus vénérables. Mais donc, on peut comprendre ce cheminement-là. Absolument. Après ça, comment on fait pour se retrouver tout le monde ensemble? Pour moi, il est là le lien manquant. Je suis capable d'empathie pour la personne qui t'a challengé dans une toilette. Ouais. Mais après ça, comment je fais pour rétablir le contact, pour qu'on revienne dans le même monde, eux et nous? Puis là, moi, je n'ai pas de solution, mais je commence à croire que c'est pressant. Oui, parce que si le fossé est trop grand, tu fais jamais de pont qui le traverse. Là. Exactement. Puis je ne sais pas qui a les compétences pour le faire, mais j'espère que le gouvernement est en mode recrutement. J'espère qu'en ce moment, ils considèrent ça dans les trucs pertinents puis importants à gérer. Là. J'espère, parce qu'une deuxième vague, une deuxième vague sans une solidarité sociale, je me demande en tabarouette comment ça se passe. Ben, t'es dans la merde en crise, là, c'est sûr, mais tu sais, ramène là, l'idée du confinement, là, comme on l'a connu, là, on referme les business, tout referme. Ramène cette idée-là, là, puis t'as des émeutes dans la rue, t'as le feu dans le centre-ville, c'est sûr. Là. Les gens sont tannés. Là. C'est sûr, puis souvent aussi, sans faire de généralisation, les gens qui tombent dans ça, c'est le genre de personnes qui peuvent faire casser des affaires là, si la merde repogne. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui le font ça part d'une bonne place, qui le font parce qu'ils ont vu leur enfant être complètement déprimé loin de l'école, puis qu'ils se disent ça n'a pas de bon sens, puis vous n'allez pas nous refaire ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans, puis en même temps, comment tu fais pour... y a-t-il suffisamment d'endroits où les gens peuvent exprimer leur souffrance? Je ne pense pas. Il faut que tu fasses 6 mois d'attente pour voir un psy au public. Ça met cette pandémie-là, finalement, et l'espèce de révolte là, qui en résulte chez une certaine catégorie de personnes, met en lumière un paquet de problèmes sociaux qu'on a. Qui étaient déjà préexistants. Exactement. D'après moi, il y a des cas là-dedans qui sont relatifs à la santé mentale par rapport à l'angoisse, notamment à l'anxiété, à l'isolement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire globalement pour redonner un filet aux Québécois? Quand il y a... Tu sais, l'exemple, mettons, les CHSLD, ce qui s'est passé dans les CHSLD, c'est vraiment un microcosme de quelque chose de plus gros là, pour illustrer. Si tu as un système qui est déjà couvert de stress puis ultra tendu là, à pu être capable d'étirer plus la corde. Là. Si tu rajoutes un stress là-dessus, en plus, c'est là que tout saute. Tu sais. Si tu as un système qui a déjà plein de défauts puis qu'il y a quelqu'un qui se sent emballé par le système déjà d'entrée de jeu, puis que là, tu rajoutes en plus l'espèce de sentiment d'être contrôlé, puis que t'as plus personne qui t'appuie, puis que tout te laisse tomber, mais c'est sûr que c'est là que ça part. On a un gouvernement qui a été élu en promettant la révolution des préposés aux bénéficiaires. Moi, c'est un dossier que j'avais suivi de près parce que ma sœur, à l'époque, était préposée aux bénéficiaires et épuisée comme tous ses collègues et toutes ses collègues. Puis on nous promettait là, que c'était la fin, là, puis qu'on allait avoir des heures normales, puis un meilleur salaire et plus de gens en CHSLD. C'était au moment de l'élection. Puis après ça, moi, quand j'ai vu François Legault être surpris de ce qui se passait dans les CHSLD, j'étais bien fâchée. Tu sais. Puis bon, la situation, on en a discuté partout. Puis je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais on a quand même repoussé des problèmes, repoussé. Puis là, la pandémie oblige à prendre action dans les CHSLD. Est-ce que ça pourrait faire la même chose dans les ressources en aide psychosociale? Mais tu vois, l'autre jour, j'ai vu un échange entre Catherine Fournier puis le premier ministre, justement. Puis elle a justement mettait ça en lumière. Là, elle amenait ça. OK, il y a vraiment une montée de la pensée complotiste en ce moment au Québec. Puis c'est vrai que Catherine est une des rares à vraiment amener le sujet. Vraiment, ça accroche. Mais... Là, tu sais, elle arrive avec des chiffres, OK, tu sais, puis vraiment des données là-dessus, tu sais, résultats d'études sur comme la montée du conspirationnisme.
Puis lui, tu sais, il répond aux chiffres par une anecdote. Écoute, moi, quand je me promène puis je parle aux gens, les gens sont vraiment pro-masque. Tu sais, fait que t'as peur, là. Tu sais, moi, je t'arrive avec des chiffres puis tu me réponds par ton expérience personnelle. Quand tu parles au monde, les gens sont contents de mettre le masque. On parle pas le même langage. Là, non, puis c'est que c'est symptomatique d'autres choses. Tu sais, juste mettre des œillères en disant ils sont pas si nombreux, les personnes anti-masques, ils sont pas si nombreuses, c'est un choix valable là, parce que tu es en période de crise puis tu as d'autres affaires à gérer, je comprends, là, mais ces personnes-là sont pas juste anti-masques. Ouais, c'est ça. Ces personnes-là sont contre l'idée d'un gouvernement, sont contre un paquet d'affaires vraiment plus graves sur le long terme que le masque anti-COVID. Ouais. Mais effectivement, de parler de radicalisation le plus possible, ça fait... Tu sais, mettons, si je fais le parallèle avec une relation malsaine, la relation malsaine est souvent pas nécessairement malsaine depuis le jour 1, là, ou vraiment moins. T'as raison. Puis ça se construit tranquillement, puis tu tombes là-dedans, puis tu deviens pris là-dedans vraiment tranquillement. Mais si rapidement, on apprend aux gens comment reconnaître les signes, puis justement, mettons... avant que je lise l'article vraiment de fond de Jeff Yates sur c'est quoi le mouvement QAnon, je sais pas si on le dit comme ça, mais... je pense pas que moi, je serais tombé dedans, mais mettons quelqu'un qui lit ça, qui fait « OK, c'est ça », puis après ça, mettons, qui voit partager des infos, qui t'est invité dans un groupe, tout ça, il va peut-être vraiment plus rapidement reconnaître ce que c'est, puis pour vouloir embarquer là-dedans. Absolument. Effectivement qu'il faut en parler. Il ne faut pas juste faire comme si ça n'existait pas. Si on dit juste que c'est des fous, là, qui c'est qui va avoir envie de dire j'avais tort, puis j'en sors? Parce qu'on t'a pointé du doigt, puis on t'a dit que t'étais un fou. C'est pas des fous. Il faut se donner le droit aussi au cheminement de changer d'idée. J'ai changé d'idée. C'est quoi? C'est pas grave, je change d'idée constamment sur un paquet d'affaires. Puis t'as changé d'idée sur le masque, t'as changé d'idée sur... la supposée dictature, ben tu as le droit de changer d'idée. On peut évoluer, on peut discuter, on peut faire nos recherches, puis après ça, avoir été convaincu par d'autres recherches aussi. Il y a vraiment un dénominateur commun à tout ce qui se passe en 2020, justement, puis c'est justement l'apprentissage, puis le désapprentissage aussi. Puis tu sais, autant qu'il fallait admettre ses torts, puis vouloir apprendre sur le mouvement antiraciste, sur les dénonciations, que même aussi, on a tous des fausses croyances là, qu'on a d'intégrer, qu'il faut aussi peut-être de faire. Puis il faut arrêter de dire, ben non, moi je suis pas raciste, puis de dire, ben non, moi je suis pas un agresseur, puis de dire, ben non, moi je suis pas un conspirationniste. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se faire l'examen de soi-même sur toutes ces facettes-là, puis tu peux l'être un tout petit peu, moyennement, beaucoup. Là, dépendant des jours. Pour vrai, je suis super d'accord, mais l'important, c'est de se donner le droit à la réflexion puis à l'auto-examen. L'affaire, c'est que ça demande du temps. Puis en ce moment, je pense qu'on est tous dans une crise où on cherche le temps et la paix d'esprit pour réfléchir aussi. Là. Moi, j'ai jamais eu l'angoisse. J'ai jamais été angoissée avant là. Je dors mal, je comprends plus ce qui se passe, je comprends pas mes émotions. Puis je me dis, moi, j'ai la chance et les privilèges d'avoir été saine dès le départ, là, d'avoir eu les outils et l'argent nécessaires pour avoir une certaine paix d'esprit. Là. Les mamans monoparentales avec 3 jobs qui les ont perdus puis qui doivent nourrir leurs enfants pareil puis pas se faire évincer. Faut-tu vraiment je leur demande de faire un auto-examen en ce moment, même si c'est ce que j'ai envie de faire? Je peux pas. C'est clair. Fait que d'où est-ce qu'on part? Je fais juste tout le temps je fais juste tourner en rond dans toutes mes réflexions en me disant qui va nous sauver? C'est en ayant ces discussions-là, il y a peut-être en ce moment une mère monoparentale qui est en train de faire la vaisselle, qui écoute le podcast. Je t'admire. Ben oui, c'est ça. Je t'admire aussi, tu sais. Puis, mais c'est ça. Il faut juste avoir les discussions le plus régulièrement possible, je pense. Puis... Mais c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est tough, puis c'est lourd, puis c'est chiant, puis des fois, t'as juste envie de déploguer puis de partir à Puerto Rico, là. Oui. Puis c'est que quand ça te touche personnellement, tu sais, mettons, moi... un gars qui voudrait comprendre le féminisme, mettons. Puis qui est comme là, je veux faire un auto-examen. Fait que là, il se mettrait à me poser plein de questions. Puis il mettrait en doute certaines des choses que j'ai dit parce qu'il touche pas, ça le touche pas, puis il les comprend pas.
moi, ça va me mettre en tabarnak. Moi, ça va m'épuiser. Moi, ça va me demander 4 fois plus d'énergie pour aider cette personne-là à progresser. Comme quand moi, je demande à une personne noire, mais pourquoi c'est grave de te demander d'où tu viens? C'est la même affaire. Fait que mettons que nous, on se dit, il faut discuter avec une personne conspirationniste pour essayer de comprendre comment elle pense puis l'aider. Mais cette personne-là va se braquer 4 fois plus parce que ça la touche intimement. Fait que je me demande souvent aussi, mais comment je fais pour discuter de tout ça sans la pousser tout de suite dans des retranchements super émotifs que moi, je comprends pas parce que moi, je crois pas au Pizzagate, là. J'y crois pas pantoute. Alors que cette personne-là, c'est intime pour elle, ça la trigger. Ouais. Fait que on parle de quoi? Comment on l'approche? Tu sais, j'ai vraiment besoin de suivre un cours de psychologie, honnêtement, sur quelles questions je peux poser à un proche qui est tombé de ce côté-là de la croyance sans tout de suite le pousser à se braquer parce que c'est un enjeu émotif pour lui, comme moi, je me braque quand un gars joue à l'avocat du diable. Ouais. Merci infiniment. Tu sais, la fille est juste venue poser plein de questions. Non, mais écoute, c'est tous des sujets sur lesquels on n'a pas de réponse, puis on n'en aura pas avant un bout. Je pense pas que ça existe, des réponses. De poser plein de questions à l'univers. Oui, puis en fait, tu poses des questions, premièrement à nous, mais deuxièmement à tout le monde ici qui écoute, puis ces questions-là, ils restent avec nous, puis on y pense. Là. Moi, il n'y a pas une journée depuis le début de la COVID là, que je me suis pas mis, que j'ai pas réfléchi à quoi que ce soit au niveau de la société puis des enjeux sociaux. Tu sais, il y a pas une fois que je me suis levé avec juste aucune remise en question à faire. C'est vrai. Depuis ça fait longtemps. Là, tu sais. Puis je pense que c'est nécessaire, même si des fois c'est... Si vous trouvez des réponses, écrivez-moi. Écrivez dans les commentaires vos réponses. Puis tu sais, dans 2 ans, il va y avoir le même mouvement, c'est avoir commencé, sauf que à chaque fois, je pense que c'est des petites victoires. Là. On n'est pas arrivé à destination, mais dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. Je suis pas sûr qu'il y a une destination. T'sais. Mais j'espère revenir dans 2 ans faire. C'était vraiment moins pire cette fois-ci, hein, les gars? Il y a vraiment moins de questions cette fois-ci quand il y a une nouvelle plaie qui court là, d'un rue. All right, merci beaucoup. De rien.